Bonsoir. Il est tôt, hein. Il est 20h06. Et il est très tôt. Je vous le dis. Oui, et ça va être la nouvelle heure, il va falloir s'y habituer à ce nouvel horaire. Bienvenue les amis, quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 septembre, il est 20h06, je le disais. Et c'est la saison 3 de G+7 qui démarre. Et j'ai envie de dire, c'est ma saison 3 sur Twitch qui démarre aussi. On a fait une petite pause d'1 mois là. Et on est bien. Il y a déjà du monde sur le chat. Ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui soient déjà prêts à revenir, qui nous attendaient. J'ai vu qui nous a dit... Ah, c'est Rem qui dit « Bonsoir, quel plaisir d'enfin vous retrouver, vous m'aviez manqué. » Bah vous aussi, vous nous aviez manqué. Salut Rem, salut Odizor, salut Loxium, salut Guillaume, salut Odizor, salut Arthur, salut Frédéric, salut PL. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent en mode fantôme, c'est-à-dire qui ne mettent pas de messages sur le chat. On vous aime quand même, on vous apprécie, on vous remercie d'être là. Salut Sam, salut tout le monde. C'est parti pour une nouvelle saison de J+7. On va décrypter l'actualité média encore chaque lundi. Mais plus de 21h à 23h, ça y est, c'est terminé. C'est à l'époque... Oh, merci. Géronimo vient de s'abonner. Merci beaucoup, Gauthier, pour le sub. Gauthier, il n'y a plus de son des alertes sub. Non, ça y est, c'est yes. On recommence, j'ai envie de dire, comme à la bonne époque, c'est-à-dire que rien ne marche. On a... j'entends moi le retour, j'ai le retour, vous l'entendez peut-être pas, mais j'ai le retour moi dans le bureau, alors que j'ai un écouteur là, mais il sert à rien du coup, vu que j'ai tout le retour à l'écran. Et puis du coup il y a plein de gens en retard, voilà, c'est la première, et vu qu'il pleut à Paris alors que il fait un magnifique ciel bleu en Normandie, hein, voilà, je tiens à le signaler, on dit tout le temps en Normandie il pleut, bah là il pleut partout sauf en Normandie, donc vous voyez comme quoi, hein. Donc voilà, à cause de la pluie etc, les Parisiens sont en retard, heureusement les provinciaux sont là, bonsoir les provinciaux, ah bah on voit qu'il y a que Gauthier. Ah bah très bien, là, ça commence bien. Jérémy n'a pas la cam, Jérémy n'a pas profité de l'été pour régler ses soucis techniques, hein, je préfère vous le dire, mais il est là. Ah bah tiens, tu vois, première phrase de Jérémy, il est coupé, on a même pas eu le temps d'entendre un mot. Ça démarre fort. Gauthier en tout cas, il est en vidéo, son son il marche, et on le voit. Salut Gauthier. Bonsoir, et je confirme, il fait beau en Normandie. Ah, tu vois, toi tu es venu en Normandie. Il faut augmenter ton micro un tout petit peu Gauthier par contre. Mais oui, tu es venu en Normandie, toi. J'ai fait 5 jours en Normandie. Voilà, 5 jours. Et alors... de Saint-Malo qui est à la frontière à Étretat. Oui, alors Saint-Malo n'est pas en Normandie, c'est la frontière, quasiment la frontière avec la Normandie. Hein, là, c'est le camp des Bretons. Mais est-ce que t'as kiffé la Normandie? J'ai kiffé la pizzeria. La pizzeria qu'on s'est faite tous les deux, enfin tous les quatre. Tous les quatre. Voilà. Non, mais c'est très beau. Ah bah c'est très beau. Étretat est mon nouveau fond d'écran. Ah, intéressant. Et tu peux le dire, tu as eu 5 jours de beau temps. Oui. Pas de pluie du tout. Voilà. Voilà, vous voyez. Bravo. Merci. Ouais, vous voyez. Il suffit de venir et vous voyez qu'il va pas pleuvoir. Bien. Jérémy, ça remarche? Bah la caméra est lancée pourtant, mais il y a rien. Non, ton micro bug. Ton micro bug, ça saute une fois sur deux, donc on va pas pouvoir tenir 2 heures comme ça, Jérémy, je te le dis. Hein, je te le dis. Salut Sir Loïc qui est également de retour. Alors, il manque Bastien et Pacôme parce que je vous ai dit, il pleut, c'est la tempête, c'est la fin du monde à Paris. Donc du coup, ils prennent du temps pour rentrer parce que c'est inondé de partout. Par contre, Arnaud, il a une vie de famille, c'est pour ça qu'il n'est pas là à 20h. Arnaud nous rejoindra vers 21h. Hein, je pense qu'on va faire chaque première partie, chaque première heure sans Arnaud. Il nous rejoindra dès qu'il est prêt, mais il ne pourra pas être dispo dès 20h à chaque fois. J'ai eu le temps, alors comme une journée de reprise, les premiers lives, alors ça ne change pas d'habitude, mais j'ai pas mon portable. Je ne sais pas où j'ai foutu mon portable. Je n'ai pas mon portable sur moi, donc si on m'envoie des messages, je comptais envoyer une story pour Tendance Ouest pour la matinale de demain matin, je comptais la faire pendant le live. Je ne peux pas le faire parce que j'ai pas mon portable, donc il va falloir que j'y pense juste avant d'aller me coucher à 22h. Je ne peux pas envoyer de message, je ne peux pas en recevoir. Et alors tout s'est cassé la gueule. Vous avez vu les magnifiques lampes? Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, d'ailleurs bienvenue amis podcasteurs, merci de nous écouter en podcast. Vous avez vu les magnifiques LED là, qui est au-dessus là? Vous avez vu? J'ai installé ça ce week-end. Je suis arrivé à 19h45 dans le studio, j'ai envie de dire. Dans le studio, je suis arrivé à 19h45 en me disant hey, je vais arriver dans mon nouveau décor et tout machin, les gens ils vont découvrir le décor, ça va être incroyable machin là. J'arrive, les lumières s'étaient cassées la gueule. Tout était tombé. À 15 minutes de démarrer le live.
J'ai fait ça commence bien. C'est un bon premier. C'est un bon début, ouais. C'est un peu comme les trucs sur mes fenêtres pour tenir les rideaux, tu sais, qui est collé en pâte à fixe et qui tient jamais. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. Oui, c'est un peu ça. C'est clairement un peu ça. Ok. Vous avez la voix d'un matinalier. Non, Ah oui c'est pas. Vous Oui. voulez dire celui qui anime le 6h 9h de Tendance Ouest 6h 9h30 Normandie matin. C'est Normandie matin 6h 9h30 avec Laure. Ouais. Alex et Laure. Avec des jingles qui font 6-9, hein, c'est génial. Alors non, tu n'as pas réécouté depuis la merde. semaine dernière parce que depuis la J'en semaine ai dernière. écouté 4, ça Voilà, va. c'était à partir de la 5ème. C'est dommage quand même. Ah, merde. C'est quand même dommage. Mais à partir de la 5ème, on a nos jingles avec nos noms et avec les nouveaux horaires. Enfin, Eh faut oui, que j'y ça y est, retourne. mais on est prêts nous, on est prêts. Ah, Pacôme est le premier arrivé des deux Parisiens. C'est Pacôme qui a gagné la course des Parisiens. Salut Pacôme. Oh là là, mon Dieu. Bonjour, bonsoir. Ah, quel Ça va, tu début. es sec? Alors, Je suis pas du tout sec. raconte-nous tout. Qu'est-ce qui se passe à Paris là? C'est la fin du monde à Paris, on est d'accord. Mais c'est le déluge en fait, on va tous crever. Bah, ça, on savait déjà qu'on allait tous crever. Ouais. Mais là, vraiment, je sors du taf, je me prends un déluge dans la gueule, Ouais, assez sympa. violent. Et Bastien est dans la même situation que moi, du coup, il est Non, arrivé en mais- retard. Oui, oui. non. Il fait chaud, vous râlez. Il y a des incendies, vous râlez. Il pleut, vous râlez. Vous voulez quoi? Oh, écoute, Parce on que est vous- français. Nous Voilà. sommes français, Bah, monsieur. Français. d'accord. Le jour d'après, tu l'as vu? Euh, c'est le jour pas d'avant. encore. Eh, mais le jour d'aujourd'hui, je l'ai vu. Par contre, ça, c'était terrible. Oh, le Ah, jour c'est d'aujourd'hui. Le jour Bah, t'es d'aujourd'hui. toujours pendant, Au jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui. Très bien. Ouais, je vois Et d'ailleurs, ça commence aujourd'hui. bien ça sûr. commence Oh, aujourd'hui. bien. Tu dis ça parce que c'est Pacôme. Ah, ça, c'est incroyable. Je fais la promo de Par tout le monde hasard. ce soir. Oui, les noms. Et c'est marrant, on va pas faire la tienne. C'est quand même con. Non, je suis pas encore rentré. Ah, t'as pas encore Donc, rentré. Pas de rentrée, pas de promo encore pour Bientôt, Gauthier. bientôt. Ça viendra. Dans 2 semaines. Donc, Dans vous voyez, 2 il y a encore un peu semaines. de temps. Très bien. Dans 2 semaines, il vaudra mieux en rire. C'est ça. Vaut mieux en rire, attention. Il vaudra mieux en rire dans 2 semaines. Oui, mais vaudra mieux en Voilà. rire dans Il 2 vaudra mieux en semaines. rire dans 2 semaines puisque ça n'a pas encore. Donc, ça fait quand? Ça fait le week-end du 17 septembre. 17 septembre, très bien. Bah, eh bien, écoutez, c'est bien. Vous c'est voulez bien, une c'est petite bien indiscrétion? Sois indiscret. Ouais. Chuchote-moi dans l'oreille. Je devais rentrer ce week-end, mais je serai au Vélodrome à Marseille, donc je peux pas faire les deux. C'est une belle Voilà. indiscrétion. mais C'est un scoop. Oui, mais La- je suis la- parti du principe que tout le début serait coupé du podcast. Ah non? Pourquoi Ah, ça bah va non, couper Tu crois que ça euh, va Tu crois qu'on va vraiment Tu crois qu'il va On garde vraiment tout couper qu'à partir du moment où on parle média alors qu'on parle jamais média dans cette émission? Non, impossible. Impossible. Bon alors Pas dès le Paco, début. il faut venir en Normandie, hein, il fait beau, hein. On a un ciel bleu là, Mais incroyable. tant mieux pour vous, écoutez, C'est bon, je l'ai pas vu venir, elle est arrivée devant ma gueule, je l'ai pas vu venir. Bon. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Pourquoi t'as traîné, c'est des mauvaises t'étais à- rencontres. T'étais à pied, en vélo, J'étais à pied. Oh la vache. Et le voilà. métro, non? Mais non, je prends plus le métro maintenant, Mais il est inondé, je suis à 20 minutes à pied de mon taf, moi, donc du coup, voilà. Et j'ai Ouais, failli bah, il y a prendre un taxi et en fait, il y avait personne, Oui. j'ai fait bon bah je vais courir, c'est pas grave, je m'en fous et Si puis en tu fait, veux on être se inondé fait le l'orage. métro, là. Si tu Bonne- prends le métro, bonne est-ce que ça vanne. dure plus longtemps De quoi? pour faire du trajet de ton boulot à chez toi, est-ce qu'en métro ça dure plus longtemps Oui. qu'à pied? Ah ouais? En fait, oui, parce que j'ai pas de bouche de métro à côté de chez moi. Ça intéresse beaucoup les gens, hein, bien Oui, sûr, ce mais qu'on dit. c'est la Oui, rentrée. on n'est se pas raconte de bouche nos de vies métro à côté de chez moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est une petite C'est- tranche de vie qu'on vous offre, Mais- effectivement. C'est pour ça que la patronne de la RATP, elle a démissionné, hein. Elle s'est dit, Bah Pacôme n'a pas de station de métro à côté de chez lui. C'est à un cause de scandale, moi. Je démissionne. Voilà, Tout est à cause de moi. c'est ce qu'elle a dit. Je m'en vais. C'est ces ce mots. qu'elle a dit. Bon, très bien. Bon, sinon ça va, Pacôme. Oui, ça va, vous avez passé de bonnes vacances, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Vous avez vu, Oui. on a les mêmes LED, vous et moi, Ouais, Pacôme. Oui, c'est vrai qu'on a un peu les mêmes LED, effectivement. Vous avez des LED plus grandes que moi, d'ailleurs. Sauf que chez Pacôme, elles sont déjà tombées. Sauf que chez Pacôme, oui, elles sont déjà par Par terre, terre. ouais. Alors que Ouais, elles sont pas suspendues, moi, ouais. Moi, les C'est fait miennes sont exprès. tombées il y a 15 minutes, mais j'ai eu le temps de les remettre Ah, avant le merde. début du live. J'ai eu le temps. Alors, ça peut se casser la gueule à tout moment, hein, je vous le dis. Peut-être qu'avant 22h, ça peut se casser la gueule à tout moment. Je tiens aussi, vu que je sais que vous êtes très observateur. Ah, mais sur il y a le toujours chat. le lit? Oui, il y a toujours le lit parce que en fait, ça reste la chambre d'amis. En fait, c'est peut-être mon bureau, mais ça reste la chambre d'amis. Il y a quand même des gens qui vont venir dormir des fois ici, donc on leur laisse le lit, quoi. Voilà, tout simplement. Ils vont se devoir se taper tout le décor, mais ils dormiront dans un truc propre, en moins, en tout cas. C'est pour ça que J+7 est passé à 20h, comme ça on commence à parler médias à partir de 21h, soit à la même heure qu'avant. Exactement, Red, Exactement. c'est pour ça Sauf qu'on est censé finir à 22h, hein, Oui, je sauf tiens à que le le problème, dire. c'est qu'on est censé finir à 22h. Bah Quelle oui, heure il se hein. réveille, celui-ci? Moi, je me réveille à 4h30 du matin. Ah. Voilà, Oh là là. depuis 2 semaines. J'aimerais tiens. pas être à ta place. Je tiens. Non, Et quand les vacances? T'as une semaine à la Toussaint? Je sais pas encore. Alors là, on vient de reprendre, on sait pas encore quand est-ce J'ose qu'on- espérer que Non. t'as le pont du 1er novembre.
Je sais pas. J'en sais rien. Attends, Écoute, on est en début septembre. Oui, on Attends. parle pas. On vient. Ça fait 2 semaines qu'on a Ouais. repris. On parle pas de vacances tout de suite. Il est fou. Si. ce gars-là. Ah bah oui. si. Ah bah si. C'est bien. Ah bah Prof. écoute, non, Ah, tiens. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Allez, prof. Allez, On a prof de repéré. collège. On a repéré que sur le mois de mai, on bossait qu'un seul lundi. Mm. Voilà. Ah ouais. Ça fait peu. Entre le 1er mai, le 8 mai et la Pentecôte. Donc c'est génial. Ouais, c'est vrai. Mais c'est dans Ah, longtemps. putain. Hein. Il Oui. pense déjà à Faut mai alors arriver. qu'on est en septembre. C'est quand même. Il se passe quand même. Il va se C'est passer déjà la beaucoup fin de de choses saison, d'ici là. Ça se trouve, on n'aura même pas d'électricité. On pourra même pas aller au boulot en mois de mai. Donc. Oh bah au mois de mai, si. Si au mois de mai. Ça se trouve, On va voir avant. ça se trouve au mois de mai, on n'aura toujours pas commencé cette émission, donc. c'est Ah dire à oui, quel possible point- aussi. Possible qu'au mois de mai, on est toujours. On pas attend fini. Bastien. Oui. Bah oui, on Bah, attend. et Arnaud, alors qu'Arnaud, on s'en branle. Mais Arnaud, il a une vie de famille. On sait qu'à 20h, il est pas C'est pour disponible. ça qu'il oui, sera pas mais tout de suite. Il avait C'est dit vrai. qu'à 20h, il serait plus disponible à 20h. Il arrive en cours d'émission. On ne sait pas quand. Oh Quand il est prêt. Ah. Vers 21h, j'imagine. Vers 21h. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah, il est déjà prêt? Il y a quelqu'un qui est reparti. Ah, Il il y a est prêt. quelqu'un. J'allais faire. Il y a quelqu'un au standard. Il était prêt. Il y a quelqu'un. J'ai pas la ref. C'est Nagui et Manu, Europe 2. Bah oui, mais Nagui et Manu, j'ai pas connu. Hein. J'ai pas profité de l'été Bah, pour t'aurais rattraper ça. Hein. J'aurais pu, hein, parce Mais que mais là, honte à je toi, loupais- tu aurais dû. je tu vais aurais loupé dû. pas mal de refs cette saison Je encore. propose qu'on le boue. Oui, paraît que- allez. Bouez-moi la gueule. Au bûcher. Au bûcher, le Pacôme. bûcher. Au bûcher. Tiens, je vais enlever un frigo. peu le bureau. Déjà, Ouais. bon, écoutez, j'essaie de rattraper pas mal de choses où j'ai du retard. Voilà, je suis en train de rattraper Drag Race, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais Bon, voilà, parce Est-ce que que j'essaie de t'as rattraper. en ce est-ce que moment. t'as rattrapé Kiri sort? Oui, j'ai rattrapé LOL qui Ah. ressort saison 2 et je suis d'accord avec toi, c'est Ah. beaucoup moins bien que la saison 1. Je j'ai suis pas vu totalement là, hein. d'accord. Ah bah, Ah. Le premier bug de la saison, le redémarrage de Discord, le premier de la saison, il est tu là. dis si on t'emmerde avec On nos vient de histoires là. en fait. Vous m'emmerdez un petit peu, oui. Lol, moi ça fait 6 mois que je l'ai vu, vous m'emmerdez un petit peu. Excusez-moi, je vous le confirme. On est d'accord que le reboot de Discord lui aussi commence 1 heure plus tôt. Oui, bien sûr. Bien sûr, Il il va pas le s'adapte. ça démarre déjà. Il s'adapte évidemment. C'est Discord quoi. Vous inquiétez pas. La rentrée elle est pour tout le monde pareil. Elle est décalée pour tout le monde. Bon, il y a Bastien qui arrive, donc on va pouvoir faire le sommaire de cette émission. Ah oui. Oh Bastien, il est là. Bastien. J'ai pris la tempête, bonsoir à tous. Ah oui, toi aussi. Salut. Ah oui, tu es- tu t'es pas essuyé tu en es- plus, t'es même pas T'es pris pas le sec temps. non plus, toi. J'ai pas eu le temps. Là, on n'est pas sec, c'est la rentrée. J'ai entendu ce que tu viens de dire. Donc effectivement, direct à l'antenne, pas propre. quoi. Pas propre. Oh. Le gars n'a pas pris Heureusement le que, temps d'être heureusement propre que les en gens nous antenne. écoutent Ah, c'est aussi en qu'avec la podcast. sauce que tu t'es pris, t'es très propre là. Ah bah là, ça je va. suis plein de flotte là. Oh la vache. Il est neuf. Ça va. En Prends vrai, une ça serviette va. rapido, écoute. Mais non, mais ça va. Je vais sécher dans 2 heures, je suis sec. Ouais, très bien. Tu sais, Tu seras Parfait. le Toi, tu désert fais- sec. tu sais à qui tu me fais penser? Oh là, vas-y. À un joueur de tennis. C'est mon vrai. père. Je suis Querten. Querten. C'est beaucoup moins. Alors là, je ne J'ai vous- pas la ref. je ne vous suis D'ailleurs, plus. n'hésitez pas à suivre Caroline Garcia à l'US Open en ce moment. Oui, elle va fait peut-être un gagner. super tournoi. Très très bonne. Hein. Elle va Ouais. peut-être gagner. Faut avoir Eurosport. On y croit, on croise les doigts. On y On en reparle croit. lundi prochain. Ouais, voilà, exactement. on Le l'aura gagné. sommaire, du coup, quand même, à Attends, mais 20h19. Est-ce que la finale est en clair? Pardon. Le sûr que non. sommaire de ce soir. Donc, évidemment, comme dirait l'autre, évidemment. Je cherche un truc, voilà. Kenji. Comme dirait Kenji, exact. Comme dirait Kenji. Excuse-moi, t'animes une matinale musicale? Oui, mais D'accord. j'écoute pas ce que je passe, hein, ça se saurait. Alors, il y aura 2 parties du Média Express parce qu'on va revenir un peu sur l'actu média, sur 2 actus médias importantes de cet été. Et puis après, on reviendra sur l'actu média de la rentrée de cette dernière semaine, de la semaine passée. Le sujet de ce soir, on ne pouvait pas commencer parce qu'il va être le feuilleton de ce début de saison. Hein. Oh là là, Belle qui vient de s'abonner, incroyable. Oui, bah je l'ai fait avant lui. Hein. September, 20 mois. 20 mois, on applaudit. 20 mois. Oh là On là. applaudit Bastien. Oh là là. Merci. Super. Pacôme vient de s'abonner aussi. Oh là Pacôme, là. 18e mois, on applaudit. Oh là Pacôme. là. 18e Oh là là, mois. il y a Rem Rem. vient de s'abonner. Oh là là. Resub. Oh là là. Oh là, 12e mois pour Rem. Et Le on train de passe, live arrive. hein. on passe le cap Il est là, il est là. du Il est là, 100. c'est vrai. Mais oui, chouchou le train, pardon. Si vous nous écoutez en podcast, Ah oui, c'est une raison de tout plus le pour venir train. lundi à 20h parce qu'il y a le train de live. Il y a le Oui. train de la hype qui est là. Mais moi, je le vois pas. Ce le B, train de ce la hype. B. Vous êtes sûr? Ah non, il Oh, ah oui, mais si, on a ça y est. dépassé ton sub goal. On a dépassé le sub goal, on réapplaudit, Allez, boum. on est à 100 Oh sur là 100, là. bravo, merci beaucoup. On va Oh pouvoir là démarrer là. le sub goal de 200. On va pouvoir y aller. Va-t-on réussir à passer 200 avant la fin de la saison? C'est l'objectif de cette année, être à 200 subs Allez, bim. avant la fin de la saison. Merci. Voilà.
C'est le nouvel objectif. C'est le nouvel objectif final. On est à 102. Oh là là, Tarus qui s'abonne. Oh là avec là. 6ème mois d'abonnement. Bonjour. Ça régale. Bonjour. Oh là là Heureusement là que là là le là temps là. pour faire l'émission est de plus en plus limité, du coup on perd de plus en plus de temps en faisant des subs. Et ça c'est incroyable. À la fin, on va encore tout balancer. Il va être ça va, 21h30. Allez, on commence le Media Express, c'est parti. Non, mais là, c'est un warm-up, on commence le vrai à 21h, non? Non, malheureusement, non. Malheureusement. Au pire, c'est pas Au possible. pire, le Oui. jeu d'Arnaud qui saute à la fin. Oui, mais il va être vexé. Oh. Faudrait qu'il soit là déjà. Il va... Non. Oui, Dis le mec qui est arrivé un quart d'heure en retard. oui, c'est vrai. Oui, peut non se mais foutre de la lui, gueule du monde, il est déjà quand chez même. lui. Oui, c'est vrai que lui là, il est déjà. Oui, vous venez d'y a. Ouh là là. Rappelez-vous veniez qu'il a, d'arriver il, chez vous. Allez. il a déjà fait un live au mois de juillet où il était en train de bouffer avec Marine. Mais il était en live. Oui, mais c'était au mois de Ah bon juillet. C'était. Oh, écoutez, moi je vous propose qu'on commence en vrai, Ouais. parce que plus on retarde le truc, plus on va Allez. galérer. Donc, Ouais, ça, on y allait. ouais. Pas Et on faux. fait un truc propre. Pas faux. un faux, truc pas faux. propre. On va y aller. On change le sub goal. Voilà, on est à 200. C'est bon, c'est parti. Et maintenant que le sub goal est changé, on peut y aller. J'avais dit que le feuilleton de la rentrée, du coup, qui va nous intéresser ces prochaines semaines, c'est le feuilleton TF1 contre Canal+. On va revenir là-dessus pendant ce J+7. Mais on démarre tout de suite avec, comme d'habitude, on reprend les bonnes vieilles traditions, les audiences. Les audiences, tout de suite, avec, pour démarrer, la meilleure audience de l'été. Ah, Je vous pose la question. Oula. Quelle est, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, Visual HPI? Suspect. ceux qui n'ont pas... Non. Moi je sais, je dis. Game pas. of Talent. The Artist. Ah non, c'était l'an dernier ça. Aïe aïe aïe. Non. Oups. La Parce meilleure que audience, on nous attention, dit on dans parle le bien, Le, on le continue. 20h, le 20h Je de ra- vendredi. Je rappelle, je rappelle les fondamentaux de J+7, on parle de la meilleure audience en prime time. Hein, Oui. Attention, parce que je vois Rem Évidemment. qui dit par exemple le Tour de France sur le chat. Non, Très belle c'est- audience sur c'est- le France. D'ailleurs, Très faut belle le noter, il a audience. raison vraiment. Très belle audience, mais... Masculin pas ça et qu'on féminin qui a fait une très belle audience aussi sur France 3. Oui, le Oui, féminin, oui. ouais, aussi, ouais. Et- Ce serait pas oui. étonnant de le voir Mais- sur France 2 l'an prochain. Voilà. Ah oui, tu penses Ah Oh oui. bah oui. Ouais, et puis l'audience n'a pas rappé. Oh. Attention Philippe. Du Ah coup, putain, j'avais pas. Ah, C'est ok. sûr, Bah la- oui, c'était évident. C'était subtil. c'est très Oui, oui. subtil. La En bonne réponse prime vient de time. Sam sur le chat. La ouais. demi-finale de l'Euro féminin de foot Ah ouais. sur TF1 Ouais. le mercredi 27 juillet 2022. C'est les avait la oubliés, meilleure Alicia. audience de l'été avec 6,23 millions de téléspectateurs. Donc première info et je vais déjà gueuler. Pourquoi Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se Oh. passe Qu'est-ce qu'il y a On nous a vendu l'euro comme un carton d'audience. En 2019, la Coupe du Monde, elle faisait 12 millions avec les filles. Mais, Faut Ah. arrêter de nous dire que 6 millions, c'est génial. Mais Alors, c'est pas pareil. mais Le- après, c'est l'euro, tu vois, c'est pas la Coupe Non, du Monde. Non, je vais aller plus loin que ce que dit Gauthier. Je pense sincèrement. On commence on clip maintenant. On clip maintenant. Allez, Je pense clip- sincèrement que le mondial homme fera un flop aussi. clipez. Ah oui. Ah, moi Qu'en j'adorerais. fait, le oui. problème ne Ah oui. vient pas homme-femme, euro, machin. Le problème vient que le football commence à décliner. Ouais. Je suis Non. Ah, d'accord. tu trouves? Je suis certain. Ah ouais. Parce que il y a les polémiques, il y a les machins, il y a les trucs, il y a le fait que les feuilletons intéressent plus personne. Ça se voit, et je suis sûr que Rem va nous dire dans une demi-seconde sur le chat les droits télé de la Coupe de France, par exemple. Mais tu vois, Ouais. le fait que ça soit toujours pas réglé montre que. C'est vrai que les droits Ah, télé, ouais, c'est non, un Ouais. enfer, On a une hein. ça, info. D'ailleurs, ça Florent, commence à coincer, quoi. Ouais, en ouais. parlant de droit TV, on a une info. La Coupe Davis sur l'équipe live. Sérieux? Ah ouais Oui. Sur l'application là Sur l'application l'équipe. Ah ouais. Alors la C'est Coupe tout. Davis n'est plus la Coupe Davis, hein. Ouais, Elle a dire, dévissé, ouais. Voilà, Oh, elle a kick up, dévissé. kick Oh là up. là. Il y a longtemps ça. Ça c'est beau ça. Celle-là c'est. Mais beau. enfin, j'ai un vrai problème avec l'équipe. Ils ont les droits du volley, par exemple. Ils préfèrent diffuser l'équipe de Greg que le match de volley. Bah, c'est ce Et soir le alors volet. Mais non, mais la semaine dernière, il y avait un match à 17h30. Ils ont préféré passer Ah, c'est l'équipe vrai. de Greg et le volley à 21h en différé. Il devrait avoir une deuxième chaîne Ouais. linéaire, mais bon, ça coûte trop cher pour ce que c'est, autant faire Non, mais la tu plateforme OTT qu'ils ont. Tu mets Grégouche à 16h30. Mais non, parce que mine de rien, je dis le foot attire moins d'audience, mine de rien, l'équipe de Greg a fait, je pense, une meilleure saison que la dernière saison de l'équipe d'Estelle. Et Oui, je le crois, foot oui, attire oui, quand même beaucoup de monde en termes de, mine de rien, la Ligue 1, le PSG, etc. Ça attire, et la Ligue des Champions fera sûrement un très bon score demain. Mais Oui. le foot, les compétitions internationales, type Coupe du Monde, Oui. Euro, etc., Ah, commencent à pêcher. moi, je pense que il y aura, par exemple, la Coupe du Monde qui est dans 4 ans.
du coup, qui se passe, si je dis pas de bêtises, au Mexique et aux États-Unis. C'est dans Ouais. 4 ans, celle-là. Mexique, États-Unis, Canada. Canada aussi. Coupe du monde. Alors attends, Coupe on- du on monde verra à bien. 40. Je À pense 48? que celle-là risque d'intéresser. Là, je pense que celle Oui, mais- du Qatar n'attire vraiment pas Non. parce qu'en plus, Je suis pas sûr. Coupe du monde à Novembre, la 48. programmauration est pas idéale. voilà, là, Mais parce t'auras que t'auras exact- moins c'est la exactement programmation ça. bar que les années d'avant. Raymond. Mais Mine de déjà, rien, le- t'auras plus le- de programmation à domicile, donc potentiellement plus d'audience, mine de rien. Sur... Ouais. Mais déjà, le fait. C'est complètement con ce que ce tu dis soit parce en que novembre, la je pense mesure que les est- gens est- vont pas aller, est en vont pas être mobilité. autant impliqués, je pense. Oui. C'est vrai, non mais t'as raison. Voilà, et ça va jouer du coup. Mais après, ça va forcément jouer sur les audiences. la Forcément. Ligue 2 fonctionne pas mal sur l'équipe. Oui, mais Oui, c'est le pas foot pareil, de c'est un club championnat, fonctionne encore etc. bien. Les clubs, ça fonctionne. Les clubs, ça fonctionne. Mais Après, la Coupe du Monde, on va bouffer 4 matchs par jour. Non. Si t'habines, C'est habillé. Ou si si t'as abonnement Canal et que t'as pas TF1, normalement ça se passe bien. Mais on en parle tout à l'heure. Et si Ou t'as si t'as pas de déontologie. Pardon. et si Oula, t'as mal waouh. Canal. C'est ce que je viens de dire. C'est pareil. Ah. Oui, moi, j'ai Orange. Mais non, mais ceci dit, très belle audience. Mais c'est vrai que t'as que la demi-finale qui a fait une grosse audience. Tout le reste des Et oui. matchs de l'Euro a été quand même. Et on nous a vraiment vendu ça décevant comme un, et on nous a vendu par ça comme rapport à un ce que c'était succès. avant TF1. On nous a vendu ça comme un succès en oubliant qu'en 2019 ça cartonnait. Bah non. Bah, le truc, c'est que en 2019 aussi. Alors on m'a sorti toutes ces excuses. C'était une Coupe du Monde, c'était en France, c'était en juin. Bah, c'était en France, mais ça joue en vrai. Ça joue. On vrai avait, que ça joue, en on vrai. avait l'équipe Oh. de France avant le début Ah, de si, l'Euro. en vrai. C'était à Guingamp. Attends, laisse-moi finir. Donc, commence Alors pas à me couper la parole dès le début. Les résultats de l'équipe de France féminine avant le début du mondial 2019 étaient bons. Déjà. Et deuxièmement, ça crée une hype, ça se passe en France, il y a eu un intérêt pour ça, il y a eu aussi une grosse mise en avant par tous les médias, etc., tous les sportifs, et du coup, forcément, le fait que ce soit en France, ça a créé bien plus d'impact, quoi. Et du coup, c'est pour ça que ça fait quand même moins d'audience cette année, ça se passe plus en France, les résultats de l'équipe de France n'étaient pas terribles, il y a eu des polémiques avec des joueuses de l'équipe de France, enfin bref, donc du coup, tout ça, ça crée Elles ont fait quart de finale en 2019, elles ont fait demi-finale en 2022. Et alors? Bah c'est mieux. Donc c'est pas Pas la valable. même compète. Mais je te parle pas ça, je te parle des résultats avant Les gens ils le s'en foutent mondial. que c'est un euro Et ou avant un l'Euro mondial, cette hein, année. ils vont à un tournoi. On n'est pas. Oui, mais on c'est est- plus on est facile pas d'aller du en tout demi au en même- on est pas du euro tout au qu'en même Coupe du truc. Monde. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du Ce que tout. tu dis sur le classement à l'arrivée n'a pas de sens. Exactement. Salut Arnaud. Hein. Bonsoir. Ça y est, Hello. le retour d'Arnaud. Le retour d'Arnaud. Comment ça va Arnaud? Eh ben ça va, je vous écoutais sagement en train de parler de je sais pas trop quoi là, d'un sport qui n'existe Le pas. foot là. Le foot. C'est le foot. D'un sport qui est malheureusement noyé par l'argent, hein. Parlons-en. Bon, ça fait- Ah là là. Oh là là, Le depuis football toujours. business, hein. Et Parlons-en. Du pognon. Oseille. Qui pollue en faisant des Paris-Nantes en jet privé. Ah. Terrible. Saleté. Papa. Saleté. Quand Ça ton dénonce, club hein. est sponsorisé par une compagnie aérienne, ça me paraît pas déconnant de pas prendre le train. Mais bon, C'est clair. voilà. C'est Ça- pas faux. ça, c'est dit. C'est Si, alors, pas faux. Si on veut vraiment aller sur ce débat-là, Non. les gens gueuleraient si il y avait tout un système de sécurité parce que c'est l'argent de nos impôts et tout, parce qu'il faudrait sécuriser les gares et tout pour prendre les trains. Enfin, bref. On n'a pas beaucoup Ouais. de temps. On a C'est pas vrai beaucoup de temps. C'est vrai J'espère que vous mais- allez bien, que vous avez bien parlé. Messi, 30 premières Messi minutes. Neymar. Vous imaginez Messi Neymar Mbappé dans la gare de Nantes? J'ai cru que t'allais dire mes cinémas. Ou Je dis, mais ok, quelle est la Oui, fin mais de la la gare phrase? de Où est-ce que cinéma. tu veux en venir avec La la gare gare de Rennes Nord, quoi. Pour le prochain NPSG, qu'ils arrivent à la gare nord ou à la gare sud de Rennes. Voilà. Private joke que Mais- une seule personne comprenne ici. Non mais vous imaginez les trois aller à la gare de Paris-Bercy, Pays d'Auvergne, Bourgogne et compagnie pour aller à Clermont. Oh, ce serait bien, ils s'arrêteraient par Nevers et ils auraient 25 non ans de retard parce que le Paris-Clermont, il est toujours en retard. Non, ils privatisent. La SNCF privatise pour 30 000 balles un TGV. Enfin un TGV. Bah, TGV Paris-Clermont, Ouais, compliqué. c'est pas une ligne TGV. Hein, je les vois mal passer par la gare parce que Paris-Clermont, tu passes forcément par la gare de Nevers et c'est pas. Oh. C'est pas. Il finit sur l'intercité. Tu peux être détourné par je ne sais plus où. Bon, bref. Allez. Bref. Donc ça, c'était la meilleure audience de l'été. Mais maintenant, faisons un petit bilan sur les audiences des chaînes en globalité, surtout cet été. Qui gagne?
qui perd. À votre avis, qui est le grand gagnant de cet été? Quel groupe audiovisuel France et le- Télé, est le grand gagnant de cet été? largement France Télé. Énergie globale. Ah bah oui, non, oui, France Télé avec l'été tout sport. Voilà, exactement. Ah oui. Évidemment. Ah ouais, non mais Exact. Ce très fantastique belle été de programmation sport. sport. Hein. Ouais. Ah ouais, non, mais le sport, comme quoi le sport continue d'intéresser parce que le sport a bien marché sur France Télévisions. Oui, mais chaque année, de toute façon. Ça intéressera toujours. Le Tour de France, il y a Oui. toujours autant de personnes qui regardent. Et puis, enfin, Mais c'est ce qu'on C'est- disait, Tour de France Cécile Gray. féminin. et Tour de France Ouais, féminin. c'est aussi, Tour de France maintenant. féminin qui a très bien fonctionné. Ouais. Et les Céline championnats Rousseau. européens qui est, malgré tout, alors la natation n'était pas vraiment dans un championnat européen, mais était programmée en même temps et pas en concurrence, ce qui a permis quand même globalement aux télévisions européennes, parce que les droits étaient détenus par l'Eurovision, de faire une programmation groupée athlétisme, natation et sport en plus. C'est des mini-JO qui fonctionnent bien et j'espère qu'ils sont renouvelés encore dans 4 ans. C'est compliqué. En vrai, ouais, le principe est cool. Il permet Ok. de voir des choses. C'est comme les JO, on permet de voir des sports qu'on voit pas d'habitude. Et ça permet de faire encore. Enfin, il y a un esprit de cohésion, un esprit mini JO qui est super Oui. agréable à Oui, voir. c'est Même vrai. si, bon, Ouais. Laurent lui a, mais Cécile Gray. Cécile Gray. Cécile Ah, Gray. il est dur, il est dur. Et juste avant ces mini championnats d'Europe, mini championnats européens, ou je sais pas comment on appelle l'action exacte, il y a l'équipe. européen. Il y a Un l'équipe peu tout. qui a diffusé, alors c'était pas en direct, c'était en différé, forcément c'est pas en direct. Je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'était que des sports qui sont pas au programme olympique, mais c'est les JO des sports qui sont pas au programme olympique. Les Ah oui, Jeux les jeux insolites. les jeux satellites Les jeux insolites, transpirants. C'est ça. Ils le font tout le temps. T'en as 8 fois par an des Jeux insolites. Non, c'est pas les jeux insolites, c'est pas les caisses à savon, le concours de chat et tout. C'est des vrais sports. Concours de chat. Ça me dit un truc. Ça me dit un truc. C'est quoi le mais concours, c'est, concours de y a- chat? Les Jeux mondiaux, nous dit Carlos. Jeux c'est mondiaux, ça. c'est ça Ouais, les Ah, jeux jeux mondiaux, mondiaux. ouais. Et ben, c'était vachement intéressant. C'est vrai. Merci, Carl. Et en C'est vrai, vrai. parce que voilà, c'est pas les trucs ridicules comme le concours du bûcheron, quoi. C'était des vrais sports. Il y avait genre un mélange de kayak et de water polo. En fait, ils faisaient du water polo mais en kayak. Des vrais Tu sports. nous dis donc. que c'est des vrais sports, ça. Mais oui, non, mais t'as raison. Non, mais t'as raison. Ben non, mais c'est voilà, C'est c'est des méchant. compétitions. Il y avait un autre sport sur un terrain de foot mais ovale. Enfin bref. Et c'était vraiment intéressant à voir. Et l'été sportif, quand il y a ni grande compétition de foot et ni JO, eh ben c'était vraiment intéressant de suivre cet été sportif-là. Il Et n'y a pas eu un euro. Comme quoi, c'est très bien quand la Coupe du Monde n'est pas en été. Hein. Oui. Bien sûr. Fais gaffe, C'est ça con va quand elle est donner au des Qatar, idées mais pour c'est les très bien quand elle prochaines. est pas en été. dire que dans un monde normal, on serait déjà pour la troisième fois champion du monde depuis. Et PL qui nous dit que les Jeux européens sont renouvelés, mais sans l'athlète dans 4 ans. Mais ce Ah sera oui, peut-être tiens. le même format que la natation, parce que la natation hésitait à revenir, mais ils voulaient pas Et être après- c'était à Berlin Mais cette année, pourquoi mais dans les 4 ans installations de l'athlétique de Berlin n'étaient pas assez bonnes pour accueillir c'est la tous les 4 natation, ans. donc ils ont fait. Pourquoi dans 4 ans, non, normalement, les championnats d'Europe, toute compétition, à part Non. dans les jeux- un sport co. C'est hors année JO, de Ah ouais. mémoire, les championnats européens. Je sais pas. Moi, je connais pas trop le domaine. Je connais pas assez, en tout cas, pour vous donner des éléments. C'est tous les 2 ans un championnat d'Europe, mais hors JO, ça sert à rien de faire une grosse compétition comme ça, donc de mémoire, c'est tous les 4 ans. Mais je me trompe peut-être, si dans le chat vous avez l'info. Je crois que c'est tous les 2 ans et qui s'intègre au championnat européen qu'une fois sur 2. Ah ouais. Mais de toute façon, enfin, depuis qu'on fait des jeux olympiques les années impaires, moi je m'y perds. Oh, un père. Moi, je m'y perds. Un impair. Benoît père, aussi. je m'y perds. Benoît Oui, père. joli. Florent père. Dans Danse avec les stars, bientôt. Les championnats d'Europe d'athlétisme, c'est bien tous les 2 ans. Sauf que Oui. voilà, les années de JO, c'est plutôt dans la saison. Et oui, c'est peut-être moins prisé parce que les athlètes. Sachant que, si je dis pas de conneries, on les recale cette année, c'est-à-dire qu'on a eu les mondiaux juste avant aux USA qui étaient repoussés d'1 an. Oui. C'est ça. Donc là, ça y est, on est recalé. On a eu les championnats du monde d'athlétisme 2021. À Ah Eugène. oui, ok, et donc là, on revient Ah oui, un jour. Là, une fois que la Coupe du Monde sera pas. Bah, de toute façon, la Coupe du Monde, elle était. Non, la Coupe du Monde, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Donc là, c'est bon, on est à jour dans toutes les compétitions. Là, ça y est. Ça y est. On reprend Non. un rythme normal. Non On a la Coupe du Monde de rugby féminine. qui, Qui ah doit oui, être- qui a été décalé. Ah ouais. Alors, vous avez vu le succès de l'Euro féminin, hein. Enfin, vous allez voir le succès de la Coupe du Monde féminine. Je crois que c'est en pleine nuit. Bon, en déjà, plus, le succès du mondial de rugby masculin, déjà, je donnerais pas non plus. Si, c'est en France, c'est en France. Si, Ah oui, alors c'est vrai, ça va c'est en être France. Si, ça peut, ça. pardon, ouais, ouais. si, si. on peut pas en parler tout de suite. Coupe du monde de rugby masculine, elle va cartonner. C'est en France. c'est L'équipe sûr. de France C'est est vrai dans que elle est le l'équipe de incroyable. France cartonne, c'est vrai. top Pardon. 3 voire top 2 mondial. bon. Il y C'est a des Et Et le n'oubliez rugby mondial est agréable à voir en ce moment. C'est et vraiment elle un est beau agréable à voir sport. en ce moment. Donc, Ouais. ouais. Et les équipes seront
transportés par la SNCF de stade en stade. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ne loupez pas. Waouh. Si vous voulez voir la Coupe du Monde de rugby, ça passe dans les gares SNCF en ce moment. T'as un train spécial qui passe de gare en gare. N'hésitez pas à regarder. Regarde, proche de chez vous. Ça passe bientôt près de chez vous. Bientôt Incroyable. près de chez vous. Les grands perdants de cet été, il y en a 2. TF1, TF1. Et M6. M6. eh oui, la fusion, on démarre bien. Les grands perdants de. Ah bah, Les grands tu vas perdants. voir comment elle va bien démarrer là. Oh Ouais, là. elle va bien Oh là là. démarrer aussi, elle va bien démarrer. Oh là là. Le groupe vit bien. TF1 M6, les grands perdants de l'été, avec 18 pour le mois de juillet, moins 1,6% sur le mois de juillet pour TF1, moins 0,8% pour M6. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais quand tout le monde gagne, quand par exemple France 2 fait plus 2,8 et France 3 plus 1,3, bah ça fait mal. Ça fait mal. Les stats font mal. Donc, grand perdant TF1 M6 en espérant pour eux que ça aille mieux plus tard. Mais bon. Pour l'instant, c'est pas Jojo. C'est pas Jojo. Est-ce qu'on peut dire qu'M6 a eu une fin d'été un peu plus éclaircie grâce aux traîtres? Oui, alors, on va en parler, non mais on va voilà. en parler. On va en parler. Mais Mais oui, ça fait heureusement qu'ils ont eu les traîtres. Pas comme. Ouais. C'est quand même un peu décevant pour M6 d'une certaine manière parce que ils avaient un peu misé sur vraiment un été avec pas mal d'inédits. Au niveau des divertissements, ils ont essayé de lancer pas mal de programmes. Je pense qu'il y a quand même une déception du côté d'M6 à ce niveau-là. Et le seul truc, effectivement, ce que tu as dit Arnaud, le seul truc qui relève un peu le niveau, qui rayonne un petit peu plus chez M6, c'est quand même le succès des traîtres dont on parlera juste après. Eh ben, on va en parler maintenant, d'ailleurs. Ah. Tiens, des traîtres. Ah. Le succès surprise d'M6. Enfin, un jeu où la stratégie est roi. Alors, je vous avoue, c'est un programme qui m'intéresse. J'avais envie de regarder ce programme. J'ai pas eu le temps de le regarder. non. J'ai pas pris le temps de le regarder, plutôt. Mais pourtant, ça m'a l'air d'être très bien. Donc, j'ai envie de regarder. Mais je sais pas si la saison est disponible encore entièrement sur le M6 Replay. 6 Play Max. Sur 6. Ah, il faut payer là pour avoir toute la saison. Je sais pas, je vais dire ça, je regarde. Non, ça doit être encore sur Sisplay. C'est encore sur 6 Play. La Fais- saison fais- entière est encore dispo sur fais la vite, plateforme. Fais vite Non, avant que Canal non. coupe. Ouais. Non, il y a que, Ouais. il y a que émission 5-6 actuellement, c'est sur 6 Play Max, effectivement, pour voir la. Ah, merde. bon, bah, alors, Ouais, c'est c'est bon. ça. Allez, c'est mort. Et sur Orange, si vous avez la TV d'Orange avec l'abonnement. Je ne regardais donc pas. Ah, les il faut se traîtres. rabonner. De toute façon, je sais Sinon, qui gagne. peut-être sur Igtorrent, mais c'est illégal. Peut-être, oui, effectivement. Pas bien, Donc, pas on va, bien, on va vraiment éviter pas cette bien. méthode. Merci Pas bien, Arnaud pour attention. ces bons conseils. Ouais, Le premier pas bon ouf. conseil d'Arnaud de la saison, il y en aura d'autres. Hein. C'est que le premier. Sinon, tu regardes. C'est encore sur Salto sinon. Sinon, tu peux regarder la saison belge. Salto, bah oui, évidemment. Attends, j'ai une question de Pacom, je la vois venir. La réponse est Captivity. Non, j'allais pas du Non. tout parler de ça. J'allais dire, sinon tu regardes les 50 sur W9. Les C'est de trouver un Ouais, non. truc Je viens en. de regarder- C'est à la pareil, base, les quoi. 50, Je c'est viens le de même principe. regarder. Les Non, pas 50, tout à fait. c'est pas le truc qui ressemble à Squid Game mais avec les débiles. Ah oui, c'est ça. Avec C'est exactement ça. Non. Avec les débiles, Vous sympa. avez- Vous n'avez pas écouté la patronne de la télé-réalité chez Banijay. Ce n'est pas Squid Game. C'est une Battle Royale. C'est pas pareil. Ah, c'est Ah, Fortnite. non, Ah, à la c'est base, c'est Fortnite. Battle Royale. Autant pour nous, c'est Fortnite. Mais ils font pas Désolé. les danses. La pauvre, elle était chez Céline Baïdarcourt l'autre jour. Elle était là. Squid Game. Eh, non, Battle Royale, ça existait avant Squid Game, hein, madame. Bah, elle a raison, en vrai. Elle a raison. Moi, C'est je vrai. la défends là-dessus. C'est vrai. Oh, Oui, non, mais là. Oui, mais arrêtez de nous faire chier avec dans ce Squid cas-là, Game. Avant, il y avait Battle Royale, point. Mais ce qui est dommage, c'est que Squid Game existe avant Battle Royale, hein, je suis désolé, mais à What 2-3 soleils, le tir à la corde. What the Oui, fuck. c'est vrai. La dictature, C'est depuis toujours. Ouais. c'est depuis longtemps. hein. Ok. Mais du coup, la seule différence, c'est que les candidats de télé restent vivants après. Oui, c'est vrai. Eh C'est- oui, Malheureusement. Oui, c'est ça. On sait, on sait pas si c'est une bonne Bah non, on nouvelle. souhaite quand même pas. Bizarrement, l'avoir ils ont des pas gens, accepté de quoi. crever. Oh, Ouais, c'est que des candidats de télé-réalité, hein, donc ils sont déjà un peu morts cérébralement. Oh là là. Waouh. Waouh. Retire un peu. Le Nul à chier. procès. Fais gaffe, Magali Berda, elle surveille tout en ce moment, donc fais gaffe. Ah, un procès, on rappelle. Mais qu'elles viennent. Qu'ils viennent. On l'attend. Jérôme On attend Carver. les Carver. grands bras ouverts, Magali. Procès Mag- du 17.fr. Magalou. Magoche. La moyenne des traîtres, du coup, je sais pas, d'ailleurs, comment on surnomme les personnes qui s'appellent Magali. On en parlera, ce sera un débat. Un autre Mag. jour. Magaloche. Mag. Magaloche Non, Magaloche. Ah, Mag. Mag. tout simplement, Ouais, Mag. elle Ah, a oui, dit Mag. Mag, on va. Oui, Mag. Ça va, Mag. Ça va, Mag- Mag Joseph, Voilà. sinon. Alors, ça fait quoi d'être présenté par Estelle Denis?
100%. Ok, merci Arnaud. Du coup, la moyenne des 3 mercredis des traîtres, c'est que ça a été diffusé sur 3 mercredis, la saison des traîtres. La moyenne est de 2,10 millions de téléspectateurs, 12,8% du public. Des indicateurs encourageants pour la chaîne auprès de l'ensemble du public. Oui. C'est pas. Enfin, je pense qu'il y a une vraie baisse entre le premier et le troisième mercredi. Hein. Ah, alors ça, je sais pas, j'ai pas les détails de semaine par semaine. Autant la j'ai pas première vu. a cartonné, ça a été une surprise Ouais, pour tout le monde. Mais je crois que ça finit à 1,8 million. Hein. Ah ouais Ça finit dans les autres Pékin Express. Ah, ça a pas fini. Non, dans les ça 2 va. millions Ouais, final, c'est pas ouf. Hein. C'est pas, Ça pas terrible. Hein. Dans les eaux, ça finit dans un château. Un château, le château de Damarie les Lys, les loups. C'était chez moi. C'était chez moi, c'était dans l'Allier. Chez nous. Ah, on est content. Eh bien, loup. Pas comme. Non, oui, par rapport à ce que tu dis, Gauthier, il faut quand même préciser Oui. que la première semaine des traites, donc les 2 premiers numéros qui ont été diffusés, ça a été un record historique pour M6 en part de marché sur la Oui. ménagère de moins. Enfin, ménagère, je déteste ce mot. Sur la FRD à moins de 50. Mais c'est voilà, c'est historique Ouais. total. A priori, même devant, j'étais surpris. Mais même Love Story avait pas Alors, atteint. Oui, mais en même temps, c'est facile de faire un fort pourcentage quand le nombre d'individus est faible. Oui, mais ça reste un record. Bon, écoute. Oui, oui. Bah écoute. Oui. T'es jamais content. Oh là là. Autre Non, programme, désolé. j'allais citer Valérie Trierweiler dans Pékin Express, sinon. Ah, c'est Qu'est-ce très qu'elle belle avait dit? citation. Merci. Oui, Elles nous ont attendu, les salopes. Ah, c'est vrai qu'elle a dit ça. C'est vrai qu'elle a dit ça. C'est vrai qu'il C'est vrai, ouais. Vous Valérie oubliez. Trierweiler, C'est réel. merci pour ce moment et elles nous ont attendu, les salopes. Ouais, c'est vrai. de les C'est deux top meilleures 2. citations. Retrouvez les meilleures citations de Valérie Trierweiler. Non, mais t'imagines aux grosses têtes en 2100, qui a dit elles nous ont attendu, les salopes? Ouais, c'est clair. Présenté Top par le fils Chef. de Laurent Ruquier. Est-ce Top Chef. que Hollande s'est dit ça quand il arrive en scooter? On ne sait pas. La légende ne le dit pas. La légende ne le dit pas. Top Chef, qui est une grosse marque, on va parler d'une autre grosse marque, enfin en tout cas, ils ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Oh là là. Ils ont eu cette des imitation. problèmes. Première mauvaise imitation de la saison. Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Masterchef sur France 2 faisait son retour aussi pour la première fois sur France 2. On rappelle Par la que c'était fenêtre. un programme de TF1 à la base. Ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas eu Top Chef. Ouais, Masterchef depuis sur la 2015. La Ouais. dernière saison de TF1, c'est 2015. C'était Non. même passé sur NT1. Si je dis pas de Oui, bêtises. C'est vrai. Sandrine Quétier. Oui. Ouais. C'est ça. Ok. Eh oui. Alors, le lancement, c'était quand? C'est la date, je récupère. Le 23 août, on est d'accord? 23, le lancement de Oui, saison 23 du août, tout à fait. Ça a été, le lancement, le 23 août, a été regardé par 1,82 million de téléspectateurs, 10,7% du public, 12,4% sur les FRDA moins de 50. C'est une bonne performance sur cible. Après, le score est pas ouf. C'est quand même derrière Masked Singer qui lançait sa saison 3 le même jour et qui a fait 3,58 millions de téléspectateurs. Donc on voit quand même une grosse différence, en sachant que les deux se sont fait battre par France 3 avec Crime Parfait qui a fait 3,17. C'était très serré entre France 3 et TF1. Pas comme. Pas surpris. C'est triste, mais pas surpris. En fait, c'était malheureusement assez évident que Masterchef allait se faire bouffer par Masked Singer. Le truc, c'est que les pauvres, eux, avaient déjà prévu le coup, je pense, largement en avance. Ils avaient bien préparé le terrain pour la rentrée. Et t'as TF1 qui a dit, bah non, Masked Singer, bon, on l'a fini en mai. Mais non, on va lancer une nouvelle saison à la Juillet. rentrée. Ah oui, mais. Non, en mai. Oui, C'était en mai, tourné en la juillet. fin de la saison. Tourné en juillet. Oui, voilà. Bah super. France 2, France Télévisions devait être ravis. Ouais, Et sur Cible, c'est pas dégueu, hein. Sur Cible, Cible, c'est pas bien. dégueu, mais Oui, sur c'est l'ensemble, c'est quand même extrêmement décevant. Oui. Et sur Cible, c'est pas dégueu. Et d'autant plus que la deuxième saison, évidemment, la deuxième semaine a baissé évidemment en audience. Je comprends aussi pourquoi ça prend pas forcément. J'ai essayé de regarder les émissions. Alors j'ai un peu décroché la semaine dernière, mais parce T'as qu'en rendu fait ton tablier. j'ai un peu rendu mon tablier noir là. Non mais il y a des bonnes intentions, il y a des bonnes idées. Je trouve que le casting est plutôt pas mal. Je trouve un peu, c'est un peu dommage parce que j'aime beaucoup Agathe Le Caron. Je la trouve un peu en retrait, mais en même temps c'est logique en fait. C'est vraiment Macaron. là pour le coup, c'est une pâle copie vraiment de Top Chef, mais version service public. Donc si tu Ah bah veux, oui, clairement. Agathe Le Caron, c'est Stéphane Rothenberg de France 2 quoi pour le coup dans ce programme. Bah, elle a Et fait du Top coup, Chef, elle hein. est de quoi? Elle a fait Top Chef, Agathe Macaron. Agathe Le Caron, elle a animé Top Chef? Mais Oui, non, en saison 2. non mais non. La 2. Ah non, première Agathe saison, c'était Macaron, Sandrine il a dit. Cormand.
Oui. Ah, je savais pas du tout. Co-animation avec Rottenberg. Ouais, c'est ma ligne éditoriale, c'est une info avec un jeu de mots. Oh merde. T'es Eh ben, je sûr savais que pas, tu veux tu pas vois. changer d'objectif. Commence bien. Non, mais Oui. après, à voir si le bouche à oreille ne fonctionne pas. Fonctionne, parce que Bah non. la première saison sur TF1 avait augmenté. Après, il y a aussi un autre truc qui peut jouer pour eux, c'est que Masked Singer, le casting est grillé pour tout le monde. Donc il n'y a plus aucun intérêt à regarder Masked Singer. C'est-à-dire que le premier mardi, tout le monde est grillé. Les seuls où il y avait un petit doute, on s'est dit, tiens, on va les éliminer. Comme ça y est, il n'y a plus de suspense. La deuxième de Masked Singer, pareil. Donc on a Ah tout bon, le casting. J'ai Ouais. découvert samedi, mardi dernier. Il y avait qui? Bah si, il y avait l'autre tanche, il était découvert. Le Ryu. Ah, il y avait Yohan Ryu. Si on peut faire une parenthèse 30 secondes. Dans Masked Singer. La parenthèse Vas-y. Ryu. Non, mais je trouve que c'est génial de l'avoir assumé autant et même Combal en a joué, quoi. C'est-à-dire que. Ah Mais oui, j'ai juste. non, Masked Singer, tu passes de tout au tout. Mais hein, pour moi, faut que fallait pas l'éliminer. C'est comme Gilbert Montagnier l'an dernier, il était grillé dès le départ, fallait le laisser juste pour la vanne. Non. J'ai vu l'extrait, ça m'a saoulé. Pas comme. Oui, je reviens sur Masterchef, j'avais pas fini de dire ce que je voulais dire. Pardon. Juste pour finir mon avis sur l'émission, je trouve malheureusement que le programme souffre d'un problème de rythme en fait. Tout est assez... En fait, tout est lisse. Tout est mou, tout est lisse. Alors, je suis content qu'ils aient pas gardé l'ambiance un peu toxique des premières saisons de Oui. Masterchef, parce que je pense que tu regardes après coup. Aujourd'hui, avec notre regard actuel, je pense que tu prends peur. Ouais. Mais là-dessus, il y a vraiment une volonté de rendre l'émission extrêmement sympathique, cocooning, ne serait-ce que par le décor, par l'ambiance et tout. Mais c'est très lisse hein, pour le coup, À la même au meilleure niveau du pâtissier. montage. Il n'y a pas énormément. Je trouve que le suspense il tombe souvent à plat. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui se démarquent énormément aussi par juste par leur personnalité. Alors que bon, le casting dans ce genre d'émission, c'est ce qui peut vraiment jouer énormément. Ouais, c'est tout tombe un peu à plat quoi. Il y a une bonne vibe. Il y a une bonne volonté derrière, mais je trouve que ça prend pas quoi. C'est mollasson. Il reste encore combien de prime de Masterchef là? Il reste combien de semaines de diffusion de Masterchef? Mais Bah, si ça continue à se péter la gueule, plus. Ouais, plus beaucoup, ouais, c'est sûr. Bah, je sais Oh, pas. Hein. non, vu les scores, c'est pas les 5% des artistes, donc ça peut. Oui, ça Ah va non, aller mais jusqu'au de bout, toute façon, ils vont aller jusqu'au bout. évidemment qu'ils allaient pas faire Après, ils sont l'histoire à quoi l'asiatiste, ils sont plus cuits et on en vire un par semaine. hein. Ouais, c'est ça. Donc 2 mois. C'est début novembre quoi. Ouais, allez. Ouais, aux vacances de tout ça. Vacances de la Toussaint. Bon bah écoutez, on verra, de toute façon on va suivre. Hein. Ça va être des audiences qu'on va suivre au fur et à mesure des semaines. Dernière audience, et après on passera au sujet du soir. Quand même le petit bilan pour Fort Boyard du coup, parce que s'il y a bien un programme phare de l'été, c'est Fort Boyard, 33e saison de Fort Boyard. La moyenne des 9 numéros, 2,3 millions de téléspectateurs pour la moyenne, 15% de part d'audience. C'est un succès, encore une fois, une belle saison pour Fort Boyard. Donc bravo à eux. J'ai bien belle saison. Moi j'ai vu quasiment tous les numéros. Belle saison. Saison réussie, bien produite. Alors avec des concepts quand même, un ou deux quand même pas terrible, un peu déceptifs comme les armes secrètes. En gros, on sent la patte Alexia Laroche-Joubert on va pas jusqu'au bout de notre idée. Hein, ce qui est bien dommage sur certains trucs où tu sens qu'il y a eu quand même des trucs un peu truqués. Comme par exemple les trucs de bonus ou malus, où d'un coup, au tout début, la première, on te montre la première carte, celle qu'ils ont choisie, et on te montre ce qu'il y avait à la deuxième, ce qu'ils n'ont pas choisi, et à partir de la deuxième fois, on te montrait plus que celle qu'ils choisissaient. Donc tu peux te permettre de te poser la question, est-ce que c'est pas un peu, Tu veux dire qu'il y aurait 2 fois la même carte? Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est Oh. manigancé. Donc C'est ça, dénonce. c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'il est là-dessus. Mais globalement, quand même, je trouve que la saison était réussie. Pas comme. J'ai juste vu une seule émission, par curiosité, parce que ça fait quand même vachement longtemps que j'avais pas regardé Fort Boyard. Putain, c'était. Ah bah je crois que c'était celle avec. Ah bah si, c'était avec Thibaut InShape malheureusement. Ah bah t'as pas vu la meilleure. merde. du coup. Non, j'ai Dommage. pas vu la meilleure, mais c'est Ah, au-delà. celle avec, Alors, avec Allez, Alex les Good, gros, mais- Ah oui, Bougez-vous c'était avec le cul. Alex Good où il était tout avec seul. au Alex début. Good qui était tout seul. Ce Ouais. principe-là était sympa, Ah, j'ai mais pas ça vu. fait Oui. pareil, pas aller jusqu'au bout. Ils auraient pu aller encore plus loin, mais le principe sympa. Ça. Principe sympa. Sympa.
J'avoue que moi, je vais être honnête, je crois que j'ai perdu mon âme d'enfant. Je sais pas. En fait, Oh. mais non, mais en fait, je comprends pourquoi j'ai arrêté de regarder Fort Boyard. Ça me prend plus sur moi. Je trouve que l'émission est surchargée de tout. Ah en non, fait. je trouve que justement, ils l'ont bien réorganisé par Ça rapport fait à combien il y a de temps que t'as 7 pas ans. regardé Fort Boyard, Paco? Bah, ça doit faire longtemps, mais en fait, Oui. le truc, c'est que Alors qu'ils l'ont allégé, hein. Ouais, ils l'ont allégé. Ils ont J'ai viré la revu cage. cet été, je vous coupe juste Ils deux ont secondes. viré J'ai la revu cage. cet été sur YouTube un épisode de Fort Boyard 2009, juste avant qu'ils fassent la saison avec les candidats anonymes là. Ouais. C'était en 2010, juste avant qu'ils Ouais. se pètent la gueule. J'ai vu un Fort Boyard 2009. J'ai pas tenu. J'ai fait. Trop mou. Je suis allé un petit peu à droite à gauche pour voir l'évolution du jeu. Il y a un truc avec les maîtres du temps juste avant qu'ils aillent dans la salle du conseil et tout. Enfin, les maîtres des ténèbres encore à l'époque. C'est incompréhensible. Il y a des règles de partout. Même tu sens que Angel et Richu a galéré aussi à expliquer les règles. Enfin, c'était horrible. Je me suis dit, oui. je comprends pourquoi Fort Boyard séquence était du en milieu. vie en 2009 et qu'ils ont réussi à bien booster parce que c'était n'importe quoi. Et du coup, j'ai pu faire la comparaison avec cette saison et franchement, cette saison, c'est bien plus clean et la mécanique du jeu est bien mieux huilée. Et plus Que, fluide. même s'il y a encore des défauts, c'est pas parfait. J'ai encore 2-3 exemples en tête de défauts, mais quand même, je trouvais que c'était une bonne mécanique. Vas-y, Pacoum, termine. Non, mais moi j'entends. Hein, j'ai peut-être pas regardé la bonne émission, j'en sais rien. C'est vrai que je peux pas non plus donner un avis sur juste une émission sur toute une saison. Mais c'est vrai que celle que j'ai regardée, moi j'étais un peu étouffé par le rythme, quoi. Il y en a dans tous les sens, ça va extrêmement vite. On prend pas le temps, en fait, on se pose pas 2 minutes, quoi. Ça enchaîne, mais ça enchaîne vraiment Il y a un beaucoup chrono, trop. Pacoum. Bah ouais, mais si tu te poses, Non, mais ça devient ouais, mais- chiant, justement. Bah, Fort Boyard, je sais si pas, c'est moi, long, c'est j'ai chier. trouvé ça un peu hyperactif, quoi. Et aussi, moi, j'aime pas beaucoup le côté confessionnal montré à outrance. J'avoue, Ah je oui, suis un ça, peu j'avoue que on là, peut moi, je passe l'enlever. complètement à côté. Là, Ça, c'est Ouais, sûr en fait- que c'est un truc à retirer. Je suis En d'accord. fait, je vais faire vieux con, mais c'est vrai que je regrette un peu qu'il soit rentré totalement dans ce truc. Vraiment, on assume le côté kitsch. Déjà, quand moi, j'avais regardé, je regardais encore il y a 10 ans hein, Fort Boyard, et c'était déjà le début de ce côté un peu cartoonesque. Je trouve ça dommage pour ma part, mais vraiment, c'est une phrase de vieux con, je m'en fous, je l'assume. Je trouve ça dommage qu'on n'ait plus cet esprit du fort à l'ancienne, du vieux truc, du vrai jeu d'aventure, quoi. Mais c'est perso, hein, je comprends qu'on apprécie. Je pense que tu l'ambiance regarderais actuelle. une émission époque la décennie 2000. Je suis pas sûr que tu supporterais. Bah, je sais pas. Bah, je sais il pas, en vrai. y en a sur Je sais YouTube, pas. fais l'expérience et on en reparle la semaine prochaine. Oh bah, pas la semaine prochaine, mais peut-être un jour. On en reparlera. Avant Noël. la fin de la saison, quoi. Vas-y, Bastien, tu lèves la main depuis tout J'ai à l'heure. regardé 3-4 épisodes. J'aurais pu dire Ah. lesquels, début de saison. Et je dois faire un mea culpa. Oula. J'ai mea annoncé culpa. ici, putain, ils nous ont armes secrétisées Koh-Lanta. Oui. Fort Boyard. Tu l'as dit. Sauf Tu l'as que, dit. Tu l'as dit. Il l'a dit. Il Il l'a dit. il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. C'était clippé. sauf que, bah putain, en fait, ça marche pour Fort Boyard. Parce que Fort Boyard, t'as pas de vrai enjeu. Fort Boyard, on sait qu'à la fin, ils vont avoir les clés. On sait qu'à la fin, ils vont avoir le mot-code. Et au pire, c'est Boudère. Pas Il n'a forcément. pas le mot code, on s'en fout. Voilà. Boudère, parenthèse. Boudère que j'ai croisé dans un ascenseur à Marseille. C'est tout. Super bien. mec, Bah, on on l'embrasse, adore c'est ça. super. Mais donc, tu vois, genre, ils perdent, c'est l'événement. C'est l'inverse de Koh-Lanta où t'as un vrai suspense. Là, t'as pas vrai Oui. suspense, c'est un faux suspense, Fort Boyard. Et donc, Mm. le fait de s'être dit, en fait, bah, apportons une mécanique supplémentaire qui va, pour une fois, surprendre les candidats. Ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, parce qu'à Tu veux part dire, quelques nouvelles épreuves, globalement, les candidats, les Miss France, elles ont toutes fait 8 fois Fort Boyard. Mm. À un moment, c'est Guillon bon, et les le araignées, Dinosaure. on sait qu'elles ont peur, tu vois. Aussi, ouais. Là, tu apportes une mécanique qui est intéressante. Chaque émission est différente. Et je dois avouer que cette année, Fort Boyard m'a beaucoup plus intéressé que les années d'avant. Que je comprends tes remarques, Paco, mais malheureusement, la télévision d'aujourd'hui fait que tu es obligé d'avoir ce rythme-là. Parce que Ouais, mais là, je trouve que en c'est vraiment. concurrence, les plateformes vis-à-vis de YouTube, etc., tu es obligé d'avoir ce rythme-là. Tu peux pas l'avoir autrement. C'est très Même si je agité suis d'accord clé, que c'est quoi. trop long. Mais tu vois, ils arrivent à faire caler un nombre de trucs alors que c'est plus long. Ils se sont enfin débarrassés de Lalan, de la gaffe, de machin de trucs, Ça, c'est vrai. de tous ces personnages à la con Oui, c'est qui ça Mais on a va. encore une faisaient Miss que France à rajouter chaud. un lore Dommage. nul à Fort Boyard. Là, vraiment, ils ont raccourci ça.
Blanche et Rouge, il y a enfin une vraie dualité entre eux. Le scénario est un peu plus cohérent. Ce côté jeu de rôle, il est un peu plus, puisque c'est issu d'un jeu de rôle, c'est Fort Boyard. Je vous invite à aller voir la vidéo du Télévisateur sur l'histoire de Fort Boyard, Oui. qui est vraiment une très bonne vidéo. On le salue. Qui revient sur le fait Il que regarde en c'est replay. issu de Donjons et Dragons, etc. Bah, cet aspect de jeu de société, tu le retrouves un peu plus maintenant que ce que tu avais avant avec les 20 milliards de personnages. Alors oui, c'est kitsch, oui, le chrono il est factice, oui, le rythme il est un, mais c'est Quoi la télé d'aujourd'hui. Le chrono est factice. Oui, le chrono Oh, est qui l'eût factice. cru C'est On va Moi, je dire- croyais on va- incroyable. vraiment que 2 Bien sûr, heures pour le faire, bien après, sûr. ça allait, hein. J'entends Mais de à ma l'époque, chaise. le chrono était réel. Mais là, tu vois, limite, À l'époque, c'est c'était juste réel. ils l'ont gardé pour faire plaisir Ouais. aux fans du lore. Je Ouais. trouve que c'est C'est une genre. des meilleures saisons qu'on ait eues depuis longtemps de Fort Mm. Boyard. Et je pensais sincèrement pas dire ça quand j'ai vu le premier communiqué de presse. Alors, Attends, hormis mais- les tigres 3D moches. Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que Oui, même aussi, avec oui. les tigres en 3D, Au final, les À part tigres, ça. ils étaient anecdotiques. Oui, C'est anecdotique. mais enlevez-les carrément, ça sert à rien de mettre Ouais. des Mais ça se tigres trouve, alors- en Je suis d'accord. 3D. Tu vois, Enlevez-les. ils nous ont pas manqué les Les tigres plans, par rapport à la les saison. plans ne servent à rien des tigres. Enfin, Les c'est plans nul. des tigres sont moches, mais les tigres n'ont pas manqué à la saison. Non, Surtout, bah non, les tigres non. n'étaient pas Mhm. indispensables. à Fort Boyard. voilà. Même à la Je mécanique l'avais de fin, dit. même à la mécanique de fin où la salle du trésor s'ouvre, au final, c'était une perte de temps de dire fais l'Indra, fais rentrer les tigres. Mais oui, Tu vois, mais- c'était une perte de temps. C'est vrai. Parce tu peux que garder sur l'ambiance le- des tigres sans forcément les mettre à l'antenne. Enfin, je veux dire, c'était pas obligé de les faire en 3D. Là, pour le coup. Juste quand même, je trouve quand J'ai raté même en 3D. que c'est trop long. Ça dure trop longtemps. Fort Boyard. Avant, ça durait Oui. 1h30. On est à plus de 2 heures. C'est long. Voilà. Bah, comme Ouais, tout, en c'est- fait, c'est le problème de compliqué de tout. raconter. Toujours 2 heures, ouais. C'est T'enlèverais quoi? compliqué de raccourcir par rapport à ce qu'est la télévision en 2022. Oui. J'enlèverais quoi Sachant qu'en plus, c'est un J'enlèverais acteur quoi maintenant. Ouais, t'enlèverais quoi Aussi, oui, c'est vrai. J'enlèverais quoi J'enlèverais Si quoi t'enlèves Sur des 3 heures. épreuves, tu réduis le nombre de clés. Rappelez-vous, Enlever des aventures, c'est compliqué. c'était parce que 8 tu clés réduis la le saison nombre dernière. d'indices. Saison dernière, c'était 8 clés. Non mais attends, parce que cette clé, ça a toujours été... Enfin, à part les 3-4 saisons Non, t'as eu précédentes, des là où saisons ils à ont 5 fait- clés. Oui, t'as eu des saisons à Il y a eu 5 des, clés. il y a eu des saisons à 9 clés, la saison dernière était une Oui, non, mais saison à 8 hormis clés. celle-là, hormis la saison à 8 et 9, mais il y a toujours eu quasiment 7 clés. Oui. Même dans les années 90, c'était 7 clés. Avec Castaldi, c'était 7 clés. Les premières années d'Olivier Mine, Mais, c'était 7 alors, clés. Pour Après, aller, ils sont pour arrivés aller à plus 5, loin, 6, 7, mais il y avait maximum 7 clés quand même. Tu À pouvais quand même l'époque- atteindre les 7 clés. Donc, à l'époque, Lafont et attends, Castaldi. j'ai pas fini. Laisse les gens parler. J'ai Oh là pas là. fini. Tu lèves la J'ai- main Juste pour et les après gens. je te donnerai la parole. J'avais Comme parlé du tout le chrono. monde fait depuis 1 heure, Gauthier. Tout le monde lève la main et après parle. Toi aussi, tu vas devoir lever la main et parler. Tu ne couperas pas la parole et je terminerai. J'arrêterai de parler une fois que j'aurai fini ma phrase. Donc, une fois que j'aurai fini mon analyse, mon argument. Donc, je reprends. Il y a toujours eu cette clé quasiment à part 3 ou 4 années. Il y a toujours eu cette clé, il y a toujours eu après les aventures avec les candidats. Je trouve juste que la séquence du jugement est beaucoup trop longue. Je pense que tu peux la raccourcir, même l'enlever, hein, peut-être même, trouver une autre mécanique. Les maîtres du temps, faut les garder, c'est très bien. C'est un élément important de Fort Boyard. Les maîtres du temps, il faut les garder. Peut-être à rendre un peu plus simpliste. Dans la présentation, parce que les tables qui se déverrouillent avec des mécanismes, bon, moi je préférais quand les tigres ils faisaient clac clac. Bon, après c'est perso. C'est clac clac. Des clac 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 clac. Bref, et du C'est coup bien voilà, limité. je pense que blanche et rouge tu peux les virer, ça ne changera rien au conducteur. Tu gagnes qu'un quart d'heure et c'est beaucoup moins long et c'est beaucoup plus agréable Le à suivre lore est en replay. intéressant. Voilà. Qui a levé la main en premier? J'ai envie de dire Bastien. Gauthier, mais je vais dire, Non, vu qu'il m'a merde. coupé la parole, je vais donner la parole à Bastien. Mais non, j'allais te donner raison en plus. Vas-y, mais non, mais Gauthier, Vas-y, Gauthier. vas-y, Gauthier, je rigole. Vas-y. On enverra ton diaporama à Alexandre Roche-Joubert, tout ça. Le Non, clac, mais, clac. J'espère que ça vous l'enverrez. surtout. non, mais pour parler de la séquence du milieu de ah merde, on n'a pas les 7 clés, comment on fait pour récupérer cette clé? À l'époque, c'était oubliette, ça prenait 30 secondes. C'est-à-dire, allez Oui. hop, donc il y C'est avait vrai. plus de Tu enlever un séquences. candidat. Oh bah 2 ou 3. Hein. C'est vrai. C'est nul, tu vois. Par contre, moi je suis curieux de savoir à quel niveau on leur impose d'aller chez Rouge. Parce que sincèrement, quand tu dois te sacrifier pour aller récupérer une clé, je pense que t'as plus de chances de ressortir entre guillemets vivant de chez Blanche que de chez Rouge. Ah bah oui, c'est sûr. Bah, Et pour- généralement, c'est les sportifs qui. Qui vont chez Oui, Rouge, mais enfin ouais. bon, enfin t'as la famille Bou. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai. La famille boue. Bastien. Des fois c'est que Juste Castel. une nouveauté de cette année que je trouve incroyable, c'est le lore autour des maîtres du temps. Et notamment le fait qu'ils fassent parler un maître du temps, un Oui. comédien. Mais oui, Le chasseur. Le Et bah non, j'étais je là suis en mode, désolé, non. Ah non, non, c'est pas un maître Mais du c'est temps. Alors que Passepartout, C'est toujours pas pas. un maître du temps, c'est le chasseur. Il Non, non, est non. responsable Triste. des maîtres du temps. Oui, mais t'en as un qui parle au père Fouras à un moment. Ah oui, dans un des magnétos, exact. Voilà. Il y en a un qui parle. Mais Et je crois que c'est le j'étais là, chasseur. moi, hein, au j'étais là en final, mode- non Mais oui, donc ils font parler que dans les magnétos,
Oui, totalement, oui. C'est bien. Essayez plutôt de rajouter du lore aux personnages existants que de rajouter des personnages nuls qui servent à rien. Rajouter du quoi? Méga gaffe me manque, moi. Du lore. Non. De l'histoire. Alors, le personnage de Megagaf me manque pas, mais par contre, l'épreuve en elle-même, je kiffais bien l'épreuve. C'est dommage d'avoir viré cette épreuve. On aurait pu garder l'épreuve sans Megagaf, mais je trouvais l'épreuve sympa. Après, le personnage était bien relou, mais Imagine le père Foura sur le jet ski. C'était cool. Ouais. Père Foura qui porte des Asics. Ça pourrait être drôle. Arnaud. Bah non, mais en plus le personnage de Megagaf, il dénotait complètement avec l'esprit un peu médiéval de Fort Boyard. Enfin, je sais pas, c'était un peu à contre. Par rapport au shérif. C'est vrai. Ah, le Voilà. shérif, là, j'avoue, Non, moi, moi, Oui, ça aussi, tu peux l'enlever, par exemple, tu vois. Enfin, Le shérif. Puis non, mais puis Ah, surtout, Willy. moi, un défaut que je donnerais particulièrement à cette saison, quand même, c'est qu'ils nous ont foutu après la prison, après la quête des 7 clés, c'était de la bouffe. La prison après les aventures, c'était de la bouffe. Ça dépend. Il y avait C'est aussi trop. la Ça dépendait des émissions. Ouais. Oui, alors les premières émissions, t'avais le photomaton et la bouffe, mais ça a fait genre 3 numéros et tout le reste, ça a été que bouffe et problème- bouffe et bouffe. le problème bouffe de et la bouffe, bouffe- et bouffe. Renouvelez-vous La bouffe, quand c'était même, toujours les la gars. même. C'est toujours la même bouffe. C'est En toujours. plus, Alors, c'était mangeable, pas mangeable ou alors le truc vraiment dégueulasse. est-ce que cette franchement, brosse à c'était dents relou. est vraie, est réelle ou fake? La brosse à dents, la tasse, le truc à chiottes. L'assiette. Ouais, franchement, Le ça, peigne. ça, Ça virez-le, préparait le à truc de la Masterchef, bouffe. c'était très bien. Le truc Et- de la bouffe, virez-le, Et c'est de la donc, ce que je merde. voulais dire, moi, ce que j'ai apprécié dans la saison aussi, c'est justement, on parlait, par exemple, les France, Bruno Guillon, etc., qui reviennent tous les ans, donc ils connaissent les rouages du fort, on va dire. Ils ont aussi joué là-dessus, sur le fait que ils ont participé à des épreuves dans le passé et que, voilà, faut refaire cette épreuve, mais la réussir, sinon tu vas en prison, ou des choses, Oui. voilà, ils ont joué un Ouais, petit il peu y a là-dessus des trucs, pour Avec le flashback. c'était vrai. Enfin voilà, on a senti quand même un désir de renouvellement, de renouveau, de changement. Donc c'était plutôt cool. Et je me suis tapé les 9 épisodes. Juste petite précision. Alors je sais pas si c'est ils ont changé de montage entre temps ou quoi, mais les deux. Comment ils ont appelé ça, Clémence Castel et Le guerrier mystère. Et Guerrier les Mystère. Guerrier Mystère. alors ils ont dévoilé Clémence Oui. Castel tout de suite, alors que Ladji Doucouré Alors non. Dans l'épisode, ils l'ont Clémence Castel, elle a été découverte à la fin. Le seul truc, c'est qu'ils avaient communiqué dessus. Le public avant. le savait avant. Le public Non, le non, savait dans avant. le montage de public. l'émission, tu le savais On le avant. savait au bout de 10 minutes. ouais. Ah bon, le dévoilé, public le il- savait dès il- le début, Clémence Castel. Ouais, ouais. oui, ils ont Oh, dévoilé Pendant les Clémence magnétos, là. dès le début. Et Ladji Doucouré, par contre, ils ont laissé le suspense jusqu'au bout. Je sais Ouais, pas c'est si vrai. si ça a été fait après coup, mais le costume de Clémence Castel, on voyait ses yeux. Donc je pense que c'était grillé dès le début. Alors que Alors, Ladji si tu- Doucouré, Si le tu reconnais regard était... Clémence Cassel à ses yeux. Oh, oui, non, Évidemment. Ah, Bah, franchement, évidemment. Chaud. En même temps, Très quand tu chaud, mets hein. quand le premier indice, c'est un château avec un drapeau espagnol, faut dire, ça se dit Castel en espagnol. Ouais, non, le premier merci. indice, c'était le tennis. C'était la raquette de tennis. Donc, honnêtement, je me souviens. Il a ses notes. Il a noté toute la saison. J'ai noté toute la saison. Et honnêtement, c'était pas facile. Alors après, oui, le Castel, enfin, l'indice du château était un peu tiré par les cheveux. Oui, bon. Gagnante après, 2 fois d'un fallait- grand jeu fallait d'aventure. bien, Oui. fallait- Ah, alors. Ça, C'est la même justement- boîte de prod. Ça, justement, ça me fait rire parce que Clémence Castel, à chaque fois, c'est la gagnante d'un jeu d'aventure, que ce soit Non, sur Fort La Boyard, double sur- gagnante. La double Oui, gagnante. double gagnante. Allez, C'est on va ça. pas faire 100 ans sur Clémence Castel, hein, on va Non, pas mais faire que ce un soit J sur plus Fort 7 Boyard Castel, ou hein, sur merci. les J plus Castel, hein, non merci. On Non, verra mais- comment. On va verra comment encore ça en parler dans présenté Danse à- avec les stars pendant Oui, 8 c'est semaines, ça. c'est bon, vrai. on va avoir le temps d'en parler de Clémence Castel. Non, Ok, non, la, non, la vanne non, Arnaud, tu pourras la c'est faire pas au qu'elle début de est Danse pas avec les stars, ce sera pareil. Elle aura toujours double vainqueuse de Koh-Lanta, elle sera les traites Oui, mais- Fort Boyard, tu pourras la faire dans Non, Danse non, avec non. les stars. Non, juste, moi, c'est le parallèle. En fait, par exemple, pour Clémence Castel, on dit grande gagnante d'un jeu d'aventure. Alors, sur TF1, pour Danser avec les stars, ils diront Koh-Lanta, parce que c'est la maison. Je suis même Mais pas par sûr. exemple, Yuan Ryu, quand ils l'ont dévoilé dans Mazinger, ils ont dit, il a fait Pékin Express. J'ai trouvé ça, enfin, je trouve ça bizarre. La qu'ils- fusion, La fusion. Ouais, alors pourquoi dans les traîtres, Clémence Castel, ils disent pas que c'est la gagnante de Koh-Lanta? Eh ben, Dans les pose-leur la traîtres, question. Parce qu'elle a pose-leur fait la 1000 question. trucs. Pose-leur la question. Voilà. Bon, en tout cas, bravo. Belle saison de Fort Boyard. Les audiences ont bien fonctionné. Ça reviendra la semaine prochaine. Ah oui, et dernière chose, La juste saison 30 prochaine. secondes, juste sur le truc. J'avais très peur sur Alexia Laroche-Joubert, candidate dans Fort Boyard. Je me suis dit, oh là là là, qu'est-ce que ça va être. Et au final, je trouve que ça a bien été amené dans l'émission et tout. Oui. Et là, j'étais très critique au début et au final ils l'ont bien amené et c'était très agréable. Donc bravo aussi pour ça. Ils ont été très francs en disant il y a un candidat qui a
loupé son train, etc. Donc il faut qu'on trouve un remplaçant pour que vous soyez à Alizé. égalité avec les autres. Il est la seule personne de dispo, c'est la productrice Kevienne. Voilà, c'était très clair et net. Ouais, Et bravo après, pour ça. c'est oh non, Non. oh, les aventures, c'est ça. Oh, quelle surprise. Oui, alors par contre ça, oui, au début ils Non, étaient mais- clean et par contre plus l'aventure avançait, plus elle faisait semblant de découvrir les trucs et là ça devenait ridicule. Mais au Elle moins faisait semblant, quand ils ont mais- amené son arrivée, c'était bien fait. Mais elle a été transparente sur le fait qu'elle participait pas pour Oui, le pour gain. l'énigme. Oui. Et petite Exact. parenthèse, ils ont gagné une téléspectatrice cet été sur la cible 3 ans et plus, Victoire. Ah, eh ben, bienvenue Victoire au clan des téléspectateurs de Fort Boyard. On passe tout de suite au sujet du soir, ce qui est déjà 21h06. Le sujet du soir, évidemment, on va parler du feuilleton entre TF1 et Canal. Le feuilleton... j'ai mis, tiens, c'est écrit le feuilleton TF1 M6, l'habitude de la fusion. Non, c'est le feuilleton TF1 En tout cas, on sait et que les deux ne Canal. fusionneront pas, TF1 et Canal. Et j'en profite pour saluer à 21h06 les gens qui viennent d'arriver et qui ont perdu 1 heure. Et con, bah oui, c'est nouvel Bienvenue. horaire, nouvel horaire. Alors attendez, je remets le jingle. Voilà, là on est bon, là on a bien. On peut pas me dire la fusion de TF1 et de toutes les plateformes. Et de toutes les plateformes, exactement. Ah, Alors, le- qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Qu'est-ce qui se passe? En gros, qui peut nous résumer la situation? Voilà, en 2 lignes. Oh, C'est Canal. Je me doute bien. Canal donc pas comme. En 2 lignes. Non, non. Non, Je pense que c'est un certain Bastien qui va le faire. Bastien, levez la main. En 2 lignes. TF1 veut faire payer Canal pour distribuer les chaînes et les services associés au groupe TF1. Canal refuse. Donc Canal a suspendu la diffusion de TF1. Voilà, tout simplement. Ça s'est passé. Les chaînes gratuites de TF1. Ça s'est passé De il y a 2 TF1 jours. et hein. du groupe des chaînes gratuites. Ça s'est passé il y a 2 jours, on est d'accord? Vendredi. 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 Ça Et s'est il y a passé plein vendredi. de petits rebondissements depuis. Bah, on a Déjà. appris là que ça y est, ils allaient faire une recours en justice. Alors, Là, il y a ça plein de trucs. procès. Il y a beaucoup de En, choses. en ouais. gros, si on résume un peu tout ce qui s'est passé entre Oui, temps. résumons. TF1 dit c'est normal que vous payiez parce que tous les autres ont payé autant que ce qu'on vous propose et tous les autres ont accepté. Donc pourquoi Canal accepterait pas? Canal, ils sont en mode alors coucou, vous êtes sympa, mais vous êtes des chaînes gratuites, pourquoi on devrait payer pour vous? Les autres ont peut-être été un peu cons. Ouais. Et on milite pour que toutes les chaînes gratuites de la TNT soient gratuites à distribuer. Donc du coup, ils ont fait un gros communiqué en disant on voudrait que toutes les chaînes gratuites soient gratuites à distribuer. J'ai une question. Vas-y, question de Gauthier. Je me souviens de la polémique 2018 pour la même chose. Et C'est arrivé on en il y a a été 4 ans. ressorti, oui, on était ressorti en gros en disant la diffusion de la chaîne TF1, c'est gratuit, vous payez pour tout ce qui est à côté. Le replay, AJ+7, J+30, le TF1+1, etc., etc. Pourquoi Canal coupe tout et pas juste les services associés? Parce que Sur moins d'impact. le précédent Molotov. Ah, Parce que Molotov avait tenté la même chose quand TF1 avait dit bah non, maintenant vous payez pour nous distribuer. C'était il y a. On en a parlé dans J+7. Oui. C'est il y a pas si longtemps. Ouais. Et Molotov avait dit bah non. Et ils ont continué à diffuser TF1 et TF1 a fait un recours en justice contre Molotov pour contrefaçon. Donc du coup, Canal ils disent bah non, mais nous on n'a pas envie d'être pris en justice. Donc du coup, on va couper TF1. Sauf que Canal a pas la même posture, enfin Canal a pas la même force de frappe que Molotov. Là, depuis que Canal distribue plus TF1, le 20h de TF1 n'est plus leader. Oui. Il y a quelques lancements, The Voice Kid a fait une petite contre-performance samedi. Et TF1 commence à le sentir passer, comme en 2018. C'était vraiment la même chose qui était arrivée pour le coup il y a 4 ans. Donc Canal sort le communiqué en disant bah non. Donc là, maintenant, c'est une guerre par médias interposés. Ça passe par Céline Baïdarcourt sur France Info, ça passe par Le Parisien. Donc tout le monde est dans les secrétaires généraux de TF1 et de Canal sont dedans. Et Molotov est venu tout à l'heure en disant bah, on est d'accord avec Canal, au fait. Ouais. Oui. Je les On a payé entendais hein, exactement de mais cette on veut que ce soit manière-là. gratuit, et coucou. Coucou. le timing est formidable. Et le timing est formidable pour Canal, t'as raison de le souligner, parce que il arrive alors que les auditions TF1 M6 pour l'autorité de la concurrence sont genre aujourd'hui et demain. Oui. Ça arrive juste avant la Coupe du Monde, et c'est un des arguments de Canal qui dit bah en fait, nous, si on peut faire chier, on va faire chier jusqu'à la Coupe du Monde, parce que de toute façon, nous, on l'a distribué avec Bein. Alors, c'est oublié déjà tous les abonnés qui n'ont pas Bein. Mais Ah bon, nous, on distribue Bein en exclusivité, donc on peut proposer la Coupe du Monde à nos abonnés qui ont Bein. Qui est plus gênant dans cette histoire-là, c'était déjà le cas en 2018, c'est qu'ils ont coupé la diffusion notamment par satellite,
Et ça inclut, d'une part, les abonnés Orange par satellite, parce qu'ils existent, les abonnés Orange TV par satellite, Mais qui non. ont perdu TF1 Il y en a. et les autres chaînes gratuites. Mais eux, au pire, c'est un dommage collatéral. Mm. Et ça inclut les abonnés TNT Sat. Il y a 2 offres de TNT par satellite pour les zones blanches, qui sont FranceSat et TNT Sat. La seule offre qui est vraiment reconnue, c'est FranceSat, donc qui a l'obligation du coup de porter tout le monde. TNT Sat, eux, s'alignent entre guillemets sur ce que fait Canal. Et donc les abonnés TNT Sat n'ont plus accès à TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film, LCI. Ont, si tu vas dessus, un truc genre contactez votre opérateur, les chaînes sont en option. Et de temps en temps, il y a un message qui pop qui dit un truc genre je viens de bugger. On a vu ça. Contre notre volonté, TF1 est plus distribué, veuillez nous en excuser. T'es en mode, si, c'est un peu votre volonté de pas distribuer. Il y a un truc un peu bizarre et la ministre de la Culture est intervenue en disant, alors, le différent Qui commercial, s'appelle Rima Abdul Malak, Bien. Bien. voilà. C'est une nouvelle ministre de tutelle quand même. Ouais. Qui est intervenu, contrairement à Roselyne Bachelot, mais qui est intervenu Oui. pour dire. Bachelot, elle était pas confrontée à la coupure. Elle était pas là en 2018. Elle a été Bachelot. confrontée à beaucoup de choses, elle n'est pas beaucoup intervenue. Mais je serais ravi d'avoir son avis dans les grosses têtes. Non, 22h max. Peu importe. Elle donne plus son avis maintenant qu'elle est plus ministre que quand elle était ministre, c'est quand même dommage. Bref, et donc elle a dit, le différent commercial, je m'en fous, essayez de régler ça entre vous. Par contre, les abonnés TNT Sat, essayez de le rétablir. Sauf que Canal, ils sont là, en mode, non, on n'a pas l'obligation. Et si on le fait, TF1 peut nous attaquer. Donc pourquoi on le ferait? Et donc là, il y a vraiment un truc. Et il y a un débat qui est intéressant sur est-ce que Canal devrait avoir l'obligation d'avoir les chaînes TF1, de les porter à ses abonnés, ce qui nous renvoie aux grandes époques TPS Canal, où Canal ne proposait pas ni TF1 ni M6 dans ses offres, parce que TF1 M6 étaient actionnaires de TPS. Et par contre, le service public avait l'obligation d'être distribué partout. Donc, à quoi sert le service public? Le service public, au moins, est distribué partout. Et donc, on retourne dans ce truc-là. Donc, est-ce que Canal devrait avoir la chaîne gratuitement, sachant que ça bénéficie à TF1, mais ça bénéficie aussi à Canal? Est-ce que TF1 devrait les faire payer? Mais si oui, pourquoi? Est-ce qu'il devrait faire payer pour le service max ou que pour les chaînes? Comment tu distingues les offres, etc., etc. TF1 ne paye pas TDF. TF1 paye TDF pour la diffusion TNT. Ils font partie de l'actionnariat d'un multiplex. La diffusion TNT, c'est encore différent. C'est Parce quoi que, du TDF? coup, les multiplex appartiennent à moitié aux chaînes. Donc Tour la de diffusion France. est payée par Ah, les le chaînes. Tour de France. Non, TDF, c'est TDF, l'opérateur c'est de quoi? diffusion. Télédiffusion de France. Télévision de France. Télévision. C'est l'opérateur qui diffuse la tu télé. vois l'antenne Avec sur la le tour. Towercast. Tu vois l'antenne sur la Tour Eiffel? Bah, c'est eux. Ah, C'est- ok, d'accord. C'est ce qui C'est te permet de TDF et diffuser, Towercast. En radio aussi, diffuser Tendance Ouest en Normandie. C'est vrai. Voilà. À moins que ce TDF. soit Towercast. Ça Ah marche bon, que comme ce soit ça. Towercast. Il y a Towercast, c'était eux. il y a 2 grands diffuseurs RD en France, sont TDF qui est public de mémoire et Oui. Towercast qui appartient au groupe Énergie. Ah, d'accord. Question technique. Ouais. Donc, ceux qui ont un décodeur Canal et qui regardent la TNT via leur décodeur Canal. Normalement, Ok. ils ont encore TF1 M6. Bah, Si ils ont branché leur antenne TNT dessus. voilà, c'était ça ma question. Alors, M6, c'est normal qu'il l'ait, parce que M6, c'est pas dans le délire. Oui, mais enfin. Non, mais c'est-à-dire que, voilà, typiquement, moi, j'ai pas un décodeur Canal, j'ai un décodeur Orange. Mais en effet, il est branché à la TNT, ce qui fait que quand je suis sur les chaînes de la TNT, ça bouffe pas Internet, ça bouffe le râteau. En gros. Donc, ça veut dire que ceux qui ont un décodeur Comme Canal, moi. ils ont pas ce souci-là. Normalement, ils n'ont pas de souci là. Je dis TF1 M6 parce que ça a été longtemps le cas sur Free aussi. Sur les Freebox et DSL. C'est pour ça que sur les Freebox, t'as encore certaines qui ont des prises hertziennes. C'est parce que à l'époque des débuts des bouquets DSL, t'as ni TF1 ni M6 sur la DSL. Et donc Freebox avait trouvé le subterfuge en mettant une antenne TNT dans ses box. Très bien. C'est compliqué, Si hein, c'est- cette histoire. Vraiment, j'ai l'impression, je crois que les nouvelles box TV n'ont plus de tuner. De moins en moins, mais parce que les nouvelles branches TV ont des box Android qui ont les applications des chaînes, etc. Mais donc du coup, c'est un des axes de communication de TF1, c'est coucou, en fait, vous pouvez nous avoir sur MyTF1. Si vous avez Canal. Oui, bah oui. Ouais. Sauf C'est que, gratuit aussi. Sur Alors, Salto. alors Salto, Salto, je suis même pas sûr qu'ils en fassent la promotion de Salto, ce qui est terrible. dur. Mais non, mais Raté, MyTF1, sachez que si vous n'êtes pas abonné à MyTF1 Max, vous n'avez pas la Chromecast. Ah Donc bon si vous voulez regarder TF1 Quoi sur votre C'est TV, Ouais. la diffusion Chromecast n'est pas dispo en gratuite.
Ah la vache. Oh les c'est anges. pour ça. Incroyable. C'est vraiment. Pur. Putain, c'est- Oh, Après, tu peux toujours c'est mettre le abusé. truc en plein écran et brancher ton ordi en HDMI. Ton PC, Oui, mais ouais, personne voilà. va faire ça. Mais- Là, vraiment, Mais c'est abusé, le public cible de cette coupure-là, c'est Oui, oui, monsieur et madame tout le monde qui va pas s'amuser à brancher son ordi. Ouais, Si c'est tant est que clair. Bah monsieur et oui. madame tout le monde a encore un ordi d'ailleurs, c'est clair. va Le brancher son public ordi. visé, c'est ceux qui pensent qu'ils payent la redevance pour TF1. C'est ça. Mais, C'est mais vrai. ceci dit, il y a un argument intéressant de TF1 qui est de dire bah coucou, mais enfin si vous nous distribuez gratuitement, pourquoi la diffusion de TF1 via MyCanal serait payante? Hmm. Donc le truc boucle un peu, c'est bah oui, mais vous faites payer vos abonnés pour nous avoir, pourquoi vous nous payez pas nous pour que donc, le truc tourne un peu en boucle. Mais est-ce que. Oui, c'était ton argument de dire dans ce cas-là, il faut que MyCanal soit gratuit pour les chaînes de la TNT. Bah comme l'a longtemps été Molotov. Oui. Avant que c'est pour ça, je lisais des trucs. Alors Mais il est je toujours conforme le gratuit. modèle. Il est pas gratuit Molotov pour les chaînes. Ah non, mais bah. Non, pas les pour pubs. TF1 M6, tu dois payer pour avoir le Ouais, live après, de TF1 ça serait M6 pas déconnant parce que de- Molotov a payé pour avoir TF1 M6. Ça serait pas Donc, il déconnant récupère que des abonnés. un MyCanal gratuit avec les chaînes de la TNT où t'as rien d'autre, genre t'as pas le contrôle du direct ou qu'on est dans le genre. Quel intérêt? Bah, je sais pas. C'est service minimum. Voilà. Très bien, fin Si, de... l'intérêt, ça fin de pourrait être de l'histoire, dire fin de coucou, l'idée. regardez notre interface, c'est sympa. Bah non, Et si tu peux vous pas pouvez mettre avoir en... toutes si les tu... chaînes via l'application MyCanal. Si Par tu contre, peux si pas vous voulez avoir remettre des depuis trucs le en plus. début et tout, tu te rends pas compte de l'interface. Si t'as pas toutes les options du truc Mais en non, parce payant. que mais Mais dans ce cas-là, tu payes pour le service en plus. Ouais, je vois c'est ce que les veut dire. power users. Ouais. De pouvoir contrôler, voilà, de pouvoir contrôler le direct, typiquement, ça peut être un service associé qui Ouais. justifie le fait que Canal paye. Comme l'enregistreur sur Molotov. Pendant Ouais. longtemps, ça a été ça le business model. Mais tu vois, ça n'a pas beaucoup marché. Le business model de Molotov, ça a été de dire bah, vous avez 10 heures gratuits. Ensuite, il y a eu des soucis Spotify, de redevance copie privée, c'était bizarre. Mais Ah non, donc Spotify, ils étaient obligés Spotify. de rendre ça payant. Mais du coup, c'était vous avez tout via Molotov. Si vous voulez avoir un peu plus comme les enregistrements, etc., abonnez-vous. MyCanal pourrait avoir la même chose, mais MyCanal a une force de frappe telle, sans rendre son truc gratuit, qu'ils n'ont pas forcément intérêt à le faire. Et ils le font déjà pour les chaînes Canal, C8 et CNews qui sont dispo gratuites, je crois. C'est vrai. Alors, Oh du là coup, C'est Star. qu'est-ce qui va se passer là pour la suite du feuilleton? Qu'est-ce qui va se passer? Ça risque Canal- de durer. Canal veut tenir jusqu'à la Coupe du Monde. Ouais, ça va durer jusqu'à la Coupe du Monde. Jusqu'à L'idéal la Coupe pour du Monde. TF1, c'est que ça s'arrête avant. Mais Canal a pas l'air décidé. Et dans leur communiqué, ça se sent. Ils disent regardez, notre deadline, c'est la Coupe du Monde. Ah ouais. On sait très bien que pour TF1, c'est un enjeu majeur, notamment publicitaire. Et ça va vite faire grincer des dents du côté de la régie pub si jamais on se rend compte que les audiences de TF1 baissent de 10% en général. Mais attendez, bah, alors ça, c'est une vraie question. Je me suis posé la question ce midi quand j'ai vu un des articles sur les audiences et tout de TF1 sans MyCanal, etc. C'est une vraie question que je me pose, il n'y a pas de jugement, c'est une vraie interrogation et je veux avoir une réponse, j'espère que vous l'aurez. On nous parle de, ouais, ça va avoir une conséquence sur les chiffres des audiences de TF1, le fait que ce soit plus redistribué par On a une. Canal. Ça, on a une. Ah oui. Comment c'est Ça a possible? Parce commencé, que les audiences, c'est par rapport à médiamétrie. Donc les gens, Mais- les gens qui ont les boîtiers médiamétrie, Ils n'ont pas tous la TNT. ouais, il y en a qui ont Ça Ils va, ont pas Bon, tous Canal non plus. Il y en a qui regardaient TF1 Non, mais- via Canal et qui sont Oui. sondés par Mais il y en a médiamétrie. beaucoup, ouais. Oui. Médiamétrie, Ça représente une notamment, grosse part du marché. hein. Ok. Médiamétrie, dans leurs critères de sélection du panel, ils demandent notamment si tu es abonné Canal. Donc ils D'accord. veulent avoir un panel qui est aussi Ok. représentatif des modes de réception de la télé. Mhm. Donc Ok. c'est pour ça que l'audience de TF1 baisse mécaniquement, parce qu'il y a une partie du panel qui ne peut plus recevoir TF1. Ok, je comprends mieux. Je me Comme demandais, mais c'est les chelou, gens, quand même. une Mais partie d'accord, des gens ok. ne peut plus recevoir TF1 maintenant. Ok, je comprends. Bah, merci pour cet éclairage. C'est pour ça fort qu'il intéressant. tremble un peu. Oui, bah je Donc comprends. c'est- Du c'est- coup. Il faut de lui, c'est actuellement là-dessus que Canal est en position de force, entre guillemets. Ouais. À voir jusqu'où ça va N'oubliez durer. pas, le timing est bon, parce que du coup, Canal est contre la fusion TF1-M6, et c'est les arguments qu'ils sont en train de défendre auprès de l'autorité de la concurrence en ce moment, aujourd'hui et demain. Et du coup, ils ont un magnifique exemple en disant, bah, regardez le monopole que ça va donner si vous autorisez la fusion TF1-M6. Hmm. Là, Mais c'est alors- que TF1 qui nous fait chier, mais du coup, le jour où il y a M6 dans le truc, on fait quoi? Ouais, ouais. C'est pire. Genre, l'argument, tu vois, quand tu vas sur TF1 sur MyCanal, t'as un panneau qui s'affiche, ça a été coupé une demi-heure avant qu'ils sortent le communiqué. Hein. Donc ils ont été vraiment au taquet. Hein. Le groupe TF1 contraint de renoncer au terme de son contrat à la diffusion de TF1, TFX, machin. Au Canal. Donc c'est vraiment, ils sont là en mode, on est contraint de refuser. Donc ils se posent déjà un truc en mode, bah regardez, on nous a forcé d'arrêter. Bah, Ok. après, techniquement, si le contrat s'arrête le 31 août, bah oui. Hmm, hmm, hmm. Pas de Mais fait, alors, oui. Vous dites Canal va Ils faire n'ont plus durer le droit, ne truc disposant plus du jusqu'à- droit pour le faire, on est contraint de renoncer.
Canal va faire durer le truc jusqu'à la Coupe du Monde, sauf si TF1 dit OK pour s'aligner sur un prix. Oui, mais c'est dangereux pour eux parce que potentiellement, vis-à-vis de tous les gens qu'ils ont fait signer avant, Oui, avec tout ce qui s'est passé avant. ils pourraient aussi revoir leur contrat. Mais est-ce que ça, c'est pas à un moment donné, on va pas avoir ça tous les ans. Alors pas avec Canal, mais avec Free, à chaque puis fin de contrat. SFR, Attends, puis c'est Bouygues. nécessaire Enfin, maintenant. Bouygues, Comme TF1, déjà eu, du coup, mais... Parenthèse de 2 secondes. Là, t'es en train de dire quoi, Bastien, que Canal va devoir signer un prix exorbitant pour Que récupérer Canal dit. et que et du coup la concurrence estime lésée et va. Bah, que si jamais TF1 baisse son prix par rapport à Canal, la concurrence pourrait s'estimer lésée. Après, c'est du secret du droit des affaires. Hein. C'est pas le même argument Canal contre la Ligue de foot. Ah ouais, donc c'est en un peu fait. pareil. Mais le but du jeu de Ça va Canal, marcher. mais c'est. Non, mais c'est Canal ce que Canal reproche d'un côté, ils le font de l'autre du coup. Merci. Non, c'est extrêmement cohérent. Ce que Canal dit de partout, c'est on veut être des cost killers. Depuis qu'il y a Bolloré, son truc, lui, c'est d'être un cost killer. Il veut réduire les coûts de tout. S'il peut ne pas payer pour TF1, il va tout faire pour ne pas payer pour TF1. Si il se rend compte que la Ligue a vendu la Ligue 1 à Amazon la moitié du prix que lui, il a pour un match, il va tout faire pour avoir... Bien, c'est extrêmement cohérent par rapport à la politique depuis le début, qui est de dire, nous, on veut payer le moins possible. Merci à Richbis pour le sub. Soit le re-bienvenu, Richbis. Mais ça fait écho à ce qui se passe. Là, on parle de TF1. T'as le même problème actuellement autour d'Altis. Altis et Orange, notamment toutes les chaînes BFM Région, ne sont plus disponibles sur Orange. Et il y a eu le débat il y a 1 an, ou 2 ans, sur BFM, enfin toutes les chaînes 2019. Altis et Free. C'était en 2019. C'était avant le Covid. 2019. Donc en fait, oui, ça va revenir Oui. pour tous les groupes de distribution par rapport à toutes les plateformes. Parce que l'enjeu est maintenant tel que, oui, ça va arriver. Ils sont tous en train d'essayer de négocier leurs coûts, négocier leurs prix, et de vouloir pousser leur plateforme. Donc oui, ça risque d'arriver. Le téléspectateur va être extrêmement lésé de tout ce qui se passe. C'est pour ça que potentiellement, il faut un cadre réglementaire autour de tout ça. Les arguments des deux côtés s'entendent. Hein. Enfin, chacun défend son beefsteak et c'est tout à fait logique. Dans les arguments de TF1, il n'y a pas qui veulent imposer le player MyTF1 dans MyCanal C'est ce que dénonce Canal, je crois. pour le contenu TF1. Mais ce qui est entre guillemets légitime, quoi. TF1, mais qu'on soit bien d'accord, l'enjeu maintenant des chaînes, c'est d'avoir le plus possible de données vis-à-vis de leurs téléspectateurs. Que TF1 distribue TF1 via Canal en passant par leur canal, ça ne les arrange pas parce qu'ils ne récoltent pas de la donnée. Et c'est la même chose par rapport... Enfin, l'enjeu maintenant, on va dire l'or noir, etc. Voilà, mais c'est d'avoir la donnée, d'avoir le plus possible de données qualifiées pour ensuite vendre de la pub, pour ensuite machin, pour ensuite... La pub personnalisée. La distribution de la télé, actuellement, est en défaveur des distributeurs. Les distributeurs, enfin des chaînes. Les chaînes ont très peu de données, à part Médiamétrie, par rapport à la distribution. Contrairement à la radio, où maintenant on passe... Enfin, la distribution de la radio est extrêmement centralisée, mine de rien. Pour les chaînes et pour les stations. Ce qui est... c'est l'histoire de la télé, l'histoire de la radio, entre guillemets. Mais donc oui, TF1 va essayer de faire pression. Mais en même temps, tout ça, c'est au détriment, dans les deux cas, hein. Qui que soit a raison, c'est au détriment des spectateurs. Bon, on va conclure sur ce sujet-là, parce que je pense qu'on va en reparler toutes les semaines. Ça va être notre premier fil rouge de la saison, C'est clairement. le premier fil rouge, ouais, c'est ça, le premier feuilleton de la saison, TF1 contre Canal. Donc on conclut. Là, qu'est-ce qui peut se passer ces prochains jours? Pas grand-chose, là, ça y est, le procès est parti. Bah de la discussion. Ça va être de la discussion. Il n'y L'Arcom. aura pas trop de nouvelles. Il n'y a pas pour de nous, quoi, procès, chez hein. Pour Non. l'instant, il n'y a aucun Voilà. procès, il n'y a Pour l'instant, il y a aucune rien. action judiciaire. nous. Oui, il y a juste... Non. oui, pardon. Il y a Là, c'est l'Arcom vraiment- et la Ouais, ministre de ouais. la Culture appellent à de la discussion. TF1 appelle à des discussions avec Canal+. Voilà, là, c'est tout ce qui est attendu pour l'instant, c'est juste qu'un... Il veut discuter. Ouais, voilà, qu'un accord Non, soit tout le monde trouvé, veut pas- mais tout le monde ne veut pas forcément discuter. Non, c'est ce que Canal+, dénonce TF1. Enfin, Enfin, Canal Nous- moins, ouais, mais... Canal veut pas Nous, trop on est assis à la discuter. table de négociation, on attend Canal. J'ai l'impression Ouais. que Canal veut discuter Ouais. avec personne, avec l'AFP, TF1, etc. C'est ça. etc. Mais c'est le Canal d'aujourd'hui. Hmm. Bon, et ben Écoutez, écoutez... à chaque fois, on se tape le même bordel à chaque fin de contrat. Oh bah c'est sûr, mais ça va être ça tout le temps, Et bah la suite au prochain Putain. épisode, les amis, la suite au prochain Déjà ça, il y a 3 épisode. ans. Il est 21h24, je rappelle, il y en a qui viennent d'arriver, je vous ai vu arriver. Je Bienvenue. rappelle que désormais, on démarre à 20h maintenant tous les lundis
pour cause de matinale, parce que moi je me lève à 4h30 maintenant chaque matin pour la matinale de Tendance Ouest, 6h, 9h. Arrête, on sait que c'est pas en direct. Donc, C'est du voice track. j'aimerais bien, putain, j'aimerais bien, Ah bah, mais non, c'est du C'est Ah comme bah, de Moran et bah, Salah, bah, mais c'est du bah, voice track. Oh merde. Oh, De Moran qui quitte le studio pendant le magma, donc bon. la hein. boulette. Mm. Donc, Ça dénonce. donc voilà, du coup maintenant Pendant on est l'instant à... même, le magma. On est à 20h, Magma, ouais. le J+7 démarre à 20h et se termine à 22h, donc du coup, il est temps de passer au Média Express. Le Média Express de l'été pour commencer, parce qu'il y a des actus qu'on voulait traiter qui sont passés cet été, il y en a deux sujets dont on voulait traiter dans le Média Express été, c'était d'abord... l'hécatombe, non, la surprise, c'est pas le bon mot, la surprise des chiffres et des lettres, Bertrand Renard et Ariel Boulin-Pras se sont fait virer, tout simplement, C'est pas ça. été reconduits, terminé, ils vont même pas avoir le droit à leurs adieux. Les dernières émissions ont été tournées en mai, les tournages reprennent direct avec la nouvelle équipe, donc du coup, pas d'adieu télévisuel pour... C'est Joss Pedant, Julien Lepers. pour les deux. Oui, c'est ça, Exactement. c'est une Lepers. Pour rejoindre le exactement. club de Julien Lepers. Ça. Donc voilà, alors on connaît les noms des remplaçants, mais juste avant, Bastien, tu voulais dire quelque chose. Oui, alors il y a une guerre de communication là encore entre les RH de France Télé qui sont pas extrêmement finaux et Bertrand Renard et Ariel Boulin-Pras qui dit qu'il ne peut plus dormir depuis l'annonce, etc. Ah bah, Littéralement, tout le monde a tort et tout le monde a raison dans cette affaire. Vraiment, le fait que. Bah, ok. Si. Mais on a entendu le débat en privé, pas comme. Oui, sur on a celui-là. déjà eu le débat. Je pense sincèrement qu'ils sont pas irremplaçables, que le fait qu'il y ait 60% de moins d'émissions, ça se défend par rapport au fait qu'ils touchent 60% de moins de cachets. Après, bon, voilà. Bon. Non, Le fait on n'est qu'ils pas d'accord accumulent- sur par tout, rapport- mais Un des bon. arguments, le fait qu'ils accumulent les CDD, pour le coup, c'est des CDD CDD d'usage, on va débunker ça tout de suite, qui est extrêmement courant dans le monde de l'audiovisuel, Oui. notamment à France Télé et à Radio France, qui en fait, c'est Pas pas. que, C'est souvent lié à illégal. l'intermittence. Ouais, ce sont les intermittents, c'est pas illégal. Donc quand on voit tous les trucs, comment ça, ils ont pu accumuler 36 ans de CDD? Oui, imaginons, ils ont accumulé 36 ans de pige. C'est à peu près équivalent, en gros. JTG reprend qui dit Alex connaît bien les CDDU, je pense. Eh bien non, mon ami, parce que moi j'ai fait un service civique en radio, ensuite j'ai fait un stage en radio, ensuite j'ai eu un CDD en radio et j'ai un CDI en radio. Donc, moi les CDDU, c'est je pas n'en ai nombreux, hein. jamais eu. L'argument qui sera vérifié, c'est visiblement Bertrand Renard aurait demandé en 2002 un CDI. Et qui lui aurait Voilà. été refusé. Ah ouais, Ça aurait été refusé. il a demandé le CDI, il s'est été Donc- refusé. Ah la vache. Donc, à voir cet argument. Bah, Mais ce que dit France Voilà, Télé, enfin. c'est qu'en gros, ils travaillent de com. 3 jours par an. Oui. Hmm. Oui, mais Et après, bon, faut- enfin, Après, ça va être la tournée, problématique. ça va être la tournée médiatique d'ici la nouvelle formule avec les nouveaux le 17 septembre. Ils vont être dans Le Quotidien prochainement. Non, le 17 septembre, les c'est ça premiers. Ouais. Ah, c'est vrai. ouais. Ils vont être dans Quotidien prochainement. Yann Barthès a annoncé ça ce week-end. Je spoil, attention, Ariel Boulin-Prat a été invité mystère des grosses têtes la semaine dernière. Oh, D'accord, ok. Voilà, je crois qu'il y en a un des deux qui est passé, attention, je vais dire un gros mot, dans le Morning sans filtre. oh là. Oh non. Oh merde! Voilà. Je salue le TNT community Radio. manager de Morning Sans Fil qui doit bien en chier, que je Quel connais enfer. personnellement, qui est un pote à moi et qui doit bien en chier. Ah Bon bah, courage. Pauvre. Bon courage à Allez. lui. Hein. Tu me diras son. Pas facile. Et Ils sont dernière Xanax chose, depuis. il y en a une qu'on oublie, qui n'a pas fait ses adieux et dont on n'a pas cité le nom, Églantine Émeillet. Trouvez l'intrus. Eh oui. Ah bah ça fait Putain, longtemps qu'ils c'est ont fait. vrai. Ouais, C'est exact. vrai, ouais. C'est-à-dire que Le moi, syndrome Lepers, pareil. je me suis fait le C'était pas replay. Je me suis fait le replay du dernier, trouver l'intrus pour voir, genre, si elle dit merci, au revoir. Et bah, pardon, j'avais oublié un truc, c'est que Et France adieu. Télé, l'été, les jeux, c'est des rediffs. Eh oui. Mais même Alex Good, il a pas dit au revoir. Oh là là, c'est Ouais, comme il y a ça. Dieu aussi. Alors, Alex Good, ses émissions étaient tournées depuis 1 an. Et oui, je Et puis pense mauvais, c'était des rediffs. la dernière session de tournage de Trouver l'intrus, c'est la session que j'ai dû faire parce que Ah, bah oui. ils sont passés en rediff, donc au début de l'été. Nous, on a tourné au mois de décembre, donc j'étais diffusé mi-mai. Bernard Mimet. Bernard Mimet. Oh. Joli. Bernard Et Pierre Mimet. Mimet. Bernard Mimet. Bernard Mimet. Donc, Glory. je pense que oui, je dois être dans les derniers. Mais ouais, Ah ouais. il y en a plus, Alors, C'était je me dernier demande, passé. je me demande et s'il à ne devait pas y l'époque- avoir une session de T'as tué le tournage jour, en fait. en mai, justement. Bah ouais, mais Je crois Je que- devais en faire partie. Tournage en Ah, mais mai. ça sera pas le Tournage en mai. Est-ce qu'on peut pas Tournage faire- en mai. Est-ce qu'on peut pas Laurie. faire une investigation, genre, bah ça, tu peux pas relancer les casteurs?
On veut savoir, donnez-nous les réponses, s'il vous plaît. Non, mais alors, si vous voulez une info, les tournages de Chacun son tour ont démarré aujourd'hui. Oh, Ah. quelle belle Qui info. sont là le samedi. Donc c'est pour ça que Ouais. le samedi, et pour ça qu'il n'y a plus de questions temporelles dans Chacun son tour. Et c'est pour ça que, si vous écoutez bien l'émission de samedi dernier, quand Bruno Guillon dit on se retrouve tous les samedis, il le savait pas encore à l'époque. Hein. Ouais, Ça t'a rajouté Ah au oui, montage. d'accord. ça a été rajouté. C'était on- un montage et ça s'entend, c'était ouais. plus ou moins prévu, mais c'était pas sûr. On, Ouais. on va préciser, questions temporelles, des questions à la date de diffusion. Voilà. Ouais. Alors, du coup, les remplaçants. On a complètement des chiffres et des digressé. lettres, Hein. Ouais. C'est le format, hein, c'est J+7. Les remplaçants, c'est Stéphane Cronier. C'est un ancien candidat des chiffres et des lettres. Il Comme était très Bertrand brillant Renard. dans de nombreux Bertrand tournois des Renard, chiffres et des lettres, dit Patrice Laffont. Il a également un très bon sens de la télé, puisqu'il a travaillé en tant que rédacteur en chef sport chez BFM Télé et RMC Sport, nous dit Ah Patrice Laffont. Il était pas dans l'immobilier. J'avais lu qu'il était dans l'immobilier. C'est pas ce qu'il Si, dit en là fait, dans ouais. l'interview de. Il s'est pour reconverti Téléfoot Joe. C'est un autre D'accord. Stéphane. Et la deuxième, donc celle qui remplace Ariel, c'est Blandine Maire, qui est professeure en CM2. Elle est juriste et a aussi Institutrice, donc. travaillé à la télévision en tant que journaliste en travaillant avec Olivier Mine ou sur Fort Boyard. D'accord. Voilà. Comment tu fais Fort Boyard et des CM2, pardon? Bonne question. Parce que, Bah, parce c'est- que, c'est- bah, les Fort vacances. Boyard, c'est l'été, hein. Fort Boyard, c'est l'été, c'est les vacances Ouais, mais ils tournent en scolaires, avril. hein. moi, typiquement, Oui, mais c'est vraiment- typiquement, je fais des CM2 toutes les semaines. Je suis pas sur Fort Boyard l'été, hein. Eh ben, Oui, c'est bah bien dommage. écoute, elle s'est bien dommage. organisée. Qu'est-ce que je te dis C'est dommage. Elle a été repérée dans l'Umni. Vous savez, les cours à la maison qui avaient Ah. fait- Ah. On va conclure avec Bastien sur ce sujet. Une dernière phrase issue d'une interview de Patrice Laffont que je trouve exceptionnelle, qui dit texto, hein, moi je continue, donc il est producteur d'émission, moi je continue de penser qu'au bout de 50 ans, l'émission avait quelque part une raison de disparaître. Ouais. Voilà, quand ton C'est vrai qu'il producteur te dit avant la Tu la rentrée, piques moi je pense qu'on aurait dû arrêter, le gars, hein, vraiment, c'est Ça que, sent la fin. Ouais. voilà, Bah, c'est hey, peut-être mais pas c'est une le bonne syndrome Il est idée. encore pour le là, en fait. C'est le En syndrome vrai- attention à la, c'est le syndrome attention à la marche ou le juste prix, parce que rappelez-vous, le juste prix à l'époque en 2000, c'était, enfin depuis longtemps, c'était diffusé du lundi au dimanche. En 2001, il y a Reichmann qui est arrivé avec attention à la marche la semaine. Non, c'était le week-end. Non, c'est le contraire. Merde, c'est Oui, le contraire. mais- C'était La semaine et attention à la marche au attention à la week-end. marche qui était le Précis week-end. la et du coup, comparaison, oui. le juste prix passé du lundi au vendredi, non plus du lundi au dimanche. Ils ont mis attention à la marche le week-end à la place, et la saison d'après, attention à la marche a fait du lundi au dimanche. Donc c'est un peu ce syndrome-là, mais du coup un syndrome inverse. Et ils vont conclut passer en cette lettres. fois vraiment avec Paco. Juste parce que j'ai déjà eu ce débat avec Bastien et voilà. Oui, aucune émission n'est immortelle, on le sait, machin. Mais je pense quand même qu'une émission comme Des chiffres et des lettres est compliquée à supprimer pour France Télé. Je pense que c'est. Mais moi, je le pense parce que. Mais c'est Oh, mais il me fait le nom de la tête comme ça avec sa bouteille. C'est pas parce que tu Mais- le penses que tu as forcément raison, Paco, mais attention. Bah oui, bien sûr. C'est son Je avis. dis pas que j'ai Je raison. sais que je suis en désaccord, donc je fais quand même non Oui, de la tête pour le montrer. et je vais confirmer, Paco, que je vais te donner un exemple. La suppression du soir 3, plus personne n'en parle, et le remplaçant du soir 3, le 23h, a été supprimé depuis. Hmm. Plus personne n'en parle. C'est un problème, par contre, contrairement à Oui, des ça chiffres. c'est un souci, oui. Et vous allez Les me dire chiffres et des- Motus aussi, mais Motus a une longévité moins longue. Enfin, je Et- garde en et tête vous comme cette retrouverez- question aussi de... Vous 30 millions retrouverez d'amis. des chiffres et des lettres sur les Samsung TV. Bon allez, Que des- merci. On va passer à un autre sujet C'est super. pour ce Média Express été. On revient sur l'actu de l'été pour l'instant. Super. Autre actu de l'été, le bilan, on fait aussi un bilan, tiens, calmement, sur le bilan de Drag Race France, puisque ça a été lancé cet été, ça a été diffusé cet été, finalement, en troisième partie de soirée le samedi soir sur France 2, et la première saison a bien fonctionné, et du coup, il y aura une saison 2. Oui. J'ai fait un bon prono. T'as fait T'avais un dit bon- quoi? Ah t'avais oui, dit- oui, C'est t'as vrai, fait un ton bon prono. prono. Oui. C'était quoi Oui, ton J'avais prono dit qu'après le succès de la première, ça allait avoir une case de diffusion tout l'été. Ah oui, c'est vrai, c'est ce qui c'est ce qui Ouais, va se passer t'avais l'été très prochain. très bien vu. Bien joué, bravo. Bravo. Un bon pronostic de Geronimo en 3 saisons, c'est Ouais. incroyable. Il a fallu attendre la dernière de la saison dernière. Ouais, c'est vrai, Ouais. pour avoir un bon pronostic. Champion artiste. Bastien. Je tiens à dire quand même, on dit ce succès de Drag Race France, pas sur France 2, qui a fait des audiences. Oui. Non, Non, sur la plateforme, mais Moyenne. sur l'écho Sur qui est France derrière. Slash. Et France des images. l'audience sur Slash, c'est un reach qui a été donné, et je tiens à dire que le reach, tout le monde en parle, c'est les gens qui ont au moins vu une fois un bout de programme. Oui, c'est Oui, nul. Les pas chiffres sont pas... un- Oui.
Voilà. Mais succès d'image, je, oui. je nie pas le succès populaire que ça a eu sur les réseaux Oui, sociaux, dans les bars à Paris, etc. Et à Beaubourg. Certains bars, pas tous, hein, Ouais. c'est pas la Coupe du Monde. non plus. Oui. Dans le Marais. Dans le Marais, notamment. Dans le Marais, Non, mais notamment. Beaubourg. C'est Non, mais- Beaubourg, donc on C'est va pas super dire le intéressant contraire. le fait que le couronnement ait eu au Café Beaubourg, etc. Faut pas négliger que sur France 2, ça a été moyen, mais en même temps, la case n'aide pas à ce que l'audience soit bonne. Elle n'a pas Et été puis, prévue. je voudrais juste aussi quand même signaler pour un peu remettre les choses quand même, c'est Église au milieu que du village. moi en province, j'en ai pas autant, j'ai entendu personne Alors, de l'été m'en C'est parler. une vraie question que je voulais poser. C'est, Oui. je pense que ça a été un succès, mais un succès mais effectivement d'image et tout. J'ai aussi un peu peur, malheureusement, que ce soit un phénomène très parisiano-centré. Clairement. Je pense. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que, putain, quelle émission, quoi. Enfin, vraiment, ça fait du bien. Merci le service public. Non, mais sans déconner, enfin, je trouve que, voilà, j'ai pas encore tout regardé. Il me reste encore 2 épisodes, dont le plus émouvant, donc je me le réserve pour d'autres moments. Mais vraiment, mais c'est une émission qui est bienveillante, qui est bien rythmée, il y a une bonne ambiance. T'es avec eux tout du long. Enfin, c'est Elle. avec elle, si tu veux. Non, mais c'est plaisant, je trouve, à regarder. Et waouh, c'est une bouffée d'air frais, je trouve, cette émission. Il y a évidemment quelques défauts. Je trouve que l'animation de Nicky Doll est pas terrible. Oh non, oh non. Ah, je suis pas fan. Ah bon, Nicky elle fait Doll est mieux trop prompteur. elle fait mieux que Karine Ferry. Ouais, elle est trop prompteur. Ouais, c'est pas dur. Hein. Elle est trop prompteur. Et les jeux de mots, j'aime bien les jeux de mots, j'adore ça les jeux de mots. Et à un moment où c'est des fois un peu lourd, mais au-delà de ça, vraiment, je kiffe bien. Là, j'ai regardé tout le week-end les 6 premiers épisodes et qu'est-ce que je kiffe, quoi. Merci. Gauthier. Service public. On parlait du succès qu'on disait parisien. Je pense Ouais, que j'arrive. élargir. Le cap s'enlève, donc allez-y combler sans moi. Ouh. D'accord. On remet le décor en place. Si tu veux. Non, on parlait du succès parisien. Je pense que c'est plus grandes agglos que Paris, même si la gagnante, en l'occurrence, c'est originaire de Clermont-Ferrand. Et dans le quotidien régional, il y a eu pas mal d'articles aussi. Donc je pense que Bah oui. à Clermont-Ferrand, qui n'aura pas qualifié de grande métropole non plus, il y a eu son petit succès. Et Stéphane Sidbon Gomez a annoncé la saison 2 en 2 PS pour l'été prochain. Et Ok. j'allais Parti sur la compléter sur le Donc fait ça que sera samedi du coup. Ah oui, pardon, oui. Samedi. Ça Et c'est je cool. vais compléter- Ça je l'avais prédit aussi, mais personne m'a entendu. Je l'avais pas dit dans le micro. Tu l'as prédit, mais pas fort. Non, c'est J'allais ça. compléter le fait que Simon Gonez a annoncé, parce qu'il y a une tournée qui a commencé le week-end dernier des Queens partout en France, et il Ouais. annonce que à voir dans les faits, mais que du coup il y a une tournée partout en France et que les salles sont combles. Alors quelle est la taille des salles et est-ce que c'est vraiment vendu? Il y a Bon, C'est des des oui. fêtes de la ville. Hein. alors, ça a été complet C'est des rapidement. belles salles, quand même. Ils ont rajouté des dates. Donc Voilà. Donc tu vois, quand tu dis un succès seulement à Paris, le fait qu'il y ait une tournée derrière montre que c'est pas forcément vrai. C'était une question que je posais. Je précise. Non mais par rapport une à Alex, c'est Alex qui Ouais, dit moi, ça que moi, c'était- moi, j'ai vraiment pas. Personne m'en a parlé, quoi. C'est que moi, je suivais le truc sur Twitter et tout, j'ai vu tout ça, mais moi, j'ai vu personne c'est pas le même public que The Voice Kids. m'en parler, quoi. Non, de toute façon, non. C'est un. Ouais. Genre quand pour je voyais parler- sur Twitter le jour de la finale, je voyais c'est je ça. voyais que ça sur Twitter passer. Ah bah la Je me dis, finale, putain, mais c'est un Slash, événement, c'était c'est un- fou, c'est mais la un finale, événement C'était de sur fou. Twitter. Personne Le public m'en a de parlé. Drag Race, c'est Alors, Twitter. je vais faire une parenthèse François, que moi dans ma timeline on en parle oui, dans la tienne Alex je me pose des questions. Ah moi tous les Non, mais dans la mienne aussi, hein. tous les gens de médias etc, tous les journalistes médias en Bien sûr. parlaient. Ouais. Enfin moi j'avais sur ma timeline tous les journalistes médias, tous les Parisiens et journalistes médias en parlaient. Enfin moi le jour de la finale j'avais l'impression que c'était la finale de la Coupe du Monde. Je Bah fais, pour wow, eux oui, ça a été Bah, c'est c'était ouf, ça. l'époque des articles. c'est ouf parce que je fais on- moi je n'avais pas entendu pas entendu parler quoi. On parlait des salles vite fait, donc il y a eu Casino de Paris, il y aura le théâtre Sébastopol à Lille, le théâtre féminin à Bordeaux, le Corum à Oui, Montpellier, bon, la Bourse ouais, du Travail à ouais. Lyon. C'est quand même le Casino Barrière à Toulouse, Ouais, petite salle, ouais. la COP de mai à Clermont, c'est pas des petites salles. L'Acropole Ah ouais, des ouais, Sanis, c'est bien. Ah ouais, c'est ouais. quand même des bonnes salles quoi. C'est pas. Paco, Coupe on de va mai, ça peut- conclure avec toi sur le sujet. Oui, bah justement, par rapport, tu parlais de la finale et de l'engouement que ça a créé. Il y en a beaucoup qui ont comparé ça un peu à Love Story, mais plus dans le sens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une émission qui avait rassemblé autant de gens comme ça dans des bars, qui étaient de sortie vraiment pour aller suivre l'émission en extérieur et partager ça à plusieurs. Bon, on n'est pas non plus sur du Love Story, enfin pas au même niveau, hein, évidemment, c'est pas la même échelle, mais c'est vrai que il faudrait essayer de trouver une émission qui a créé autant d'engouement à ce niveau-là depuis 10 ans, même plus que ça. Là, quand même, je trouve que c'est quand même relativement fort ce qu'a réussi à créer Drag Race.
Et voilà, et je suis content qu'il y ait une saison 2 et j'espère que l'émission va perdurer dans le temps, qu'elle va continuer à se renouveler et j'attends de voir la suite, quoi, perso. Et merci le service public. Et merci là, service public, mais je l'ai dit 3 fois déjà, mais on peut le redire. C'est votre TVA. Ouais, c'est vrai. Votre TVA. C'est vrai. Donc une saison 2 l'été prochain pour Drag Race France. Maintenant passons aux médias express de la rentrée, de toutes les actus qu'on a eues depuis la rentrée. Et première info, Miss France, Sylvie Tellier quitte Miss France, elle est remplacée par Cindy Fabre. Cindy Fabre, une Normande. Voilà. C'est pour ça que t'as voulu casser l'info. Voilà, je voulais juste caser l'info. Alors par contre, elle est née dans la Nièvre. Je tiens à le préciser. Ah, là là. oui, c'est ça. Elle C'est est née le dans lien. la Nièvre, mais elle a été élue Miss Normandie. Elle a Elle été au était- Futuroscope elle est une dans la fois, elle aime bien le château des Ducs de Bretagne, comme ça on est. Enfin voilà. Dans la Nièvre. Elle est née à Ah, Cône. À Eh oui. Cône-Cours-sur-Loire. Tu vois, je dis donc. connais mieux les habitants de ta Oh. région, de ton coin que toi. Comme Mélodie Arnaud, Frégé. tu vois. Comme Mélodie Frégé. Ouais, enfin, elle est Ah, nulle, elle est juste. Rapproche-toi de ton micro, Arnaud, parce que là, le son est dégueulasse, merci. Elle est juste née là-bas. Oui, elle est juste née là-bas. Après, elle a Oui, vécu, voilà. elle a vécu Elle en avait Normandie. 15 ans, quand même, elle a déménagé en Normandie en 2000. Ah ouais, elle avait 15 ans quand ils ont, Avec quand ils ont déménagé à Falaise, précisément. À Falaise, elle a été élue Comme Miss quoi, il y a des Calvados, gens- puis Miss Normandie, et elle a été élue Miss France. Donc voilà, c'est Comme- Cindy Fabre qui remplace comme Sylvie quoi on peut Tellier. s'en Que va sortir faire de la Sylvie Nièvre. Tellier Que va faire Sylvie Tellier On s'en fout. On s'en fout. Passons à une manger autre, des enfants. Retrouver une chez autre elle, hein, actu. voilà. La Starac. La Starac, possiblement de retour le 15 octobre. Il y a des rumeurs qui disent que la Starac Ah, c'est pas grave. Hein. devrait revenir, que ce serait le 15 octobre, Mm. le retour de la Starac. Ce qui voudrait Oui. dire qu'on va se taper 2 semaines de Starac avec la Coupe du Monde. Non. Ah, si, oui. Ah bah si. Ah. Oui, ça passe. Ah bah Si, si. ça confirme. Si ça tient 6 semaines, c'est pile poil. Ça se termine le 20 novembre, le 19 novembre. Mais ils avaient dit que c'était 7 ou 8 semaines. Donc moi je suis parti sur 7 ou 8 semaines. Ça fait 2 semaines avec la Coupe du Monde. Ouais, toujours on serait pas sur clair, 6 hein. semaine, donc c'est pas clair. Il y a Mais un peu attendez, toutes les après, infos. les amis, juste 2 secondes. 6 Les semaines amis de compétition pour la Star Academy. Attendez janvier pour la faire et faites au Mais, moins 10 mais semaines. on le quoi. dit, ça fait. On est Ça fait d'accord. ça Mais fait tu peux pas, 6 mois qu'on le On a dit. toujours dit. Oui, hein. mais tu peux pas. on va la faire 4 Pourquoi tu semaines, peux pas les amis. On va faire un mois, on va faire 4 primes. Quelle idée de va maintenir faire The 15 Voice jours. Kids. Soit tu mets pas The Voice Kids en septembre, soit tu Non, mais mets, voilà. tu mets la Starac en Oui. janvier. Mais Ah ouais, voilà, il y a un c'est souci un délire. de. Voilà. En tout cas, grosse attente du public. Rappelle, Starac, 43e émission préférée des Français. Hein. Ah oui, Bravo, oui, TF1. oui, bien sûr. Bien Sur un sûr. Et sondage, Capital, j'en première doute, émission préférée des Classement Français. bidon selon, Très logique. selon Michel Drucker. Oh, Michel Non, Drucker alors, n'est pas et- content. Non, alors, Alex, tu vas pas commencer à faire le relais du Morning Sans Fil de Janton, s'il te plaît. Ça On va risque se calmer tout de suite. On n'est pas TMPMP, ça sert à rien de faire ce que va dire TPMP ce soir pour être repris demain chez Janton, pour être repris demain dans le C+7, pour être repris demain dans TPMP, pour être repris après-demain chez Janton. Il a raison, il a raison. Pardon, Respire. pardon, désolé. Et sur un petit article sur morandini.com. Vas-y, Évidemment. Tacom. Non, je dis que c'est pas possible, mais par rapport à la grille actuelle, effectivement, de TF1, c'est juste ça. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est assez con d'avoir 2 The Voice la même année, Oui. avec le The Voice Kids et The Voice tout court. Enfin, il faudrait alterner à la limite d'une année sur l'autre, presque. Mais là, dans les conditions actuelles, le problème, c'est que The Voice, ils vont lancer la nouvelle saison en février, de ce que j'ai compris. Généralement, c'est en février. Donc, tu peux pas Ah ouais. faire cohabiter 2 émissions musicales, 2 télécrochets en parallèle. C'est impossible. Ils vont bien Impossible. succéder les Kids et les Starac. Bah oui, ils vont les faire succéder. Mais tu peux pas. Là, si tu débutes ton truc en janvier et que The Voice se lance en février, ça veut dire que tu es obligé de faire cohabiter les deux. Donc tu Oui. peux pas. Mais oui, mais vraiment. On le dit depuis le mois de mai, depuis la bande-annonce, quoi. Non mais je suis d'accord. Et mais tu sais, en plus, une attente, un programme comme celui-ci, un comeback comme celui-ci, ça reste quand même compliqué, je pense, pour TF1 dans leur optique de lancer ça en janvier et pas de lancer ça à la rentrée. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils lancent pas vraiment à la rentrée puisqu'ils lancent en Oui, c'est hein. octobre. 15 Mais bon, octobre, bref. du coup, ouais. Ouais. Géronimo, et on va conclure sur Géronimo. Sur Merci. Géronimo, on conclut. On aime Merci. tous conclure sur Géronimo. Ah ouais, souvent. Deux points de vue, un prono et une critique sur TF1. Ah, Ah, Prono. Dans quel ordre les TF1 Zoos Forcément, vont être en PLS une fois de plus. Un prono, ça va faire un bid. Alors bid, relativement Oui. à l'engagement que ça fait. Une déception. Ouais. Plus qu'un bid. Une Starac à 4 millions, c'est un bid. Hein. Faut pas se mentir. c'est vrai. Deuxième chose, j'ai Ça lu va l'article du Parisien qui raconte un peu les coulisses des castings. Ils sont en train de caster, entre guillemets, de vrais chanteurs. C'est pas l'intérêt de la Starac. La Starac, Ah tu bon veux les voir apprendre à chanter.
merde. Parce que là, ils vont qu'à faire The Voice. Il fallait quand même Ah oui, c'est vrai. des belles voix. Enfin, il y avait quand même Oui, des casseroles mais dans les de ce candidats, que mais il y tu avait lis quand même dans des gens qui De savaient ce que tu déjà lis un dans peu l'article chanter. du Parisien, ils sont en train de faire le tour des bars, enfin des pianos-bars, des TikTok, des Instagram pour repérer des voix. En même temps, Et c'est parce En qu'on même temps, attend il y a la que 6 semaines de programme. Tu vas pas apprendre aux gens à devenir des chanteurs de ouf, alors qu'à la base c'était sur 13 semaines. Et là, t'as moitié moins. Et il faut Mais- réussir à en faire un truc avec des gens qui chantent bien. Donc forcément, Et s'ils faut chantent prendre déjà des gens bien, qui tu ont leur un petit apprends niveau. quoi? hein tu S'ils leur chantent apprends. déjà bien, tu Ah leur oui. apprends quoi? Bah, tu leur apprends Tu perfectionnes. à tenir la scène, à faire le show, à danser, le théâtre, etc. J'imagine. Non, Tous les mais tréteaux. y a pas que les cours de. Il y avait pas que Armand Altaï dans la Starac à l'époque. Il y avait d'autres profs aussi. Il y a d'autres catégories, tu vois. Darou. Donc il y a quand même. Oscar Sisto. La Star Academy, ça quand même permet d'apprendre plein de choses dans du métier artistique et pas uniquement que le chant. Savoir tenir une scène, etc. C'est aussi des trucs que les gens qui sont en Mettez une piano porte. bar ne l'ont pas forcément. Donc non, là je suis pas d'accord avec toi. T'as que 6 semaines de limiter programme, les scènes. évidemment, qui vont pas faire venir que des casseroles en disant dans 6 semaines vous savez chanter. C'est impossible. Donc forcément, faut qu'il y ait des gens qui chantent à peu près bien, sans être des chanteurs de ouf non plus, mais que quand Tu ils les chantent, mets à ça The chante pas Voice. faux quoi. Tu les mets à C'était- The Voice. Je chantais minimum. Si l'émission faisait 12 semaines, là oui, il aurait fallu mettre des casseroles. Mais à partir du moment où ils font que 6 semaines, bah oui, il faut forcément que le niveau soit un peu plus élevé Ah, c'est vrai qu'il y a, il y qu'avant. a peut-être un problème aussi. Enfin, en même Et le temps, c'est vrai pire- que ça risque Et le d'être pire, trop je suis long, sûr mais- que dans le casting, t'auras les recalés de The Voice. C'est-à-dire les mecs qui n'ont pas été pris à The Voilà. Voice et. Pour l'instant, franchement, la oui. date du 15 octobre n'est pas officielle, donc attendons l'officialisation pour voir Oui. si ça démarre Ça bien serait- le 15 octobre. Ça Le serait seul pas truc déconnant. officiel, c'est Michael Goldman. Oui, le- bah, c'est ce que oui, je veux c'est dire. ça. C'est officiel, ça y est? Voilà. Oui, c'est Oui, ça, officiel. c'est officiel. Ouais. Trop hâte. Le fondateur de Tipeee et cofondateur de My Major Company, pour rappel, qui a pas du tout eu de trucs controversés vis-à-vis de Tipeee ces derniers mois, notamment le financement de Hold Up, tout ça, de trucs Antisémites, antisémites. Non, tout va bien. Enfin, vraiment un bon choix. Un vrai Ah bah, bon ça va être choix. Goldman, ça me dit quelque pour chose éviter comme les nom. polémiques, c'est Ah ouais, un très bon aussi. choix en tout cas. Franchement. Goldman, bravo. ça me dit. C'est ça. Ah putain, Goldman Sachs peut-être, non je sais pas. Goldman qui a pris. Goldman qui a Ah, pris ça 40 va bien, ouais. Jean-Jacques Goldman qui a pris Goldman. 40 qui a pris 49% de stop dans le stop ou encore de nostalgie. En gros. Tout ça. Bravo. Ouais. Belle, Allez, belle rien que info, ça. belle info. Allez, passons à Laurent Ruquier tout de suite. Il a une Roland- info. Roland Sur Ruquier. Roland Luquier. Un jumeau. Info sur Roland Luquier. Il serait en route pour Paris Première. Bah Let's écoute, go. on lui souhaite bonne route. Voilà. Bon bah écoutez, on sait pas ce qu'il Il est pas à pied là. Il est en route. Hein, voilà. Voilà. Actuellement, il est en route. Il a fait rentrer chez lui, Tout puis il va se droit. coucher. Périph' intérieur, porte-maillot, C'est ça. t'as avenue Charles de Gaulle à Neuilly. Oui, voilà, c'est bon. Et RTL, il traverse. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce qu'il va la rue, hein, faire Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va faire sur Paris Première? Oh, bah le ménage. Merci. Info suivante. Merci. Il a un talk show comme il avait à enchaîne. l'époque. Bon, c'est Oui, étonnant talk show que- culturel. Baptisé c'est étonnant Club qu'il y en a- Première. Ça nous vient de Ah Télérama l'info. Ah, il y a même un titre, ça y est. Oui, oui. Oh, j'en ai France. C'est étonnant qu'Ernotte lui ait filé un bon de sortie en même temps vu qu'il a pu l'hebdo. Oui, mais il y aura des primes. Bah, il a des primes et les enfants de la télé. Bah oui, Oui, il y a encore les enfants de la il est quand même télé, en hein. service sur France Et Télévisions. Et quand même. oui, et il y J'appelle ça un aura, placard, mais il appelle ça service. Ouais. il y aura prochainement la diffusion de la soirée pour les 30 ans de France Télévisions. Qui est très sympa. Ah, Ah ouais. Voilà. Pourquoi t'y étais? Non, mais je l'ai vu. Ah d'accord. Très bien. bon bah d'accord, bah vas-y, nous lâche ça comme ça, il l'a vu. Ouais, bah, très ouais, bien. je vous enverrai le MP4. Avant-dernière info de ce J+7 déjà, Sonia De Villers a donc sa quotidienne sur Inter, mais a aussi un magazine Comme le quotidien dernier. sur Arte. Elle a du taf, hein, Sonia, cette saison, Sonia. La sacrée Sonia. La sacrée Sonia. La petite Soso, elle a du La travail. petite Soso, la petite Gnagna. C'est Elle a horrible du de taf. manière dont tu dis. On va déjà débunker un truc. Enfin, on va déjà débunker un truc. Le Magma, c'est c'est l'instant M, hein. Voilà. Oui. Alors, il n'y a pas du tout la même identité sonore en plus, c'est ça qui est bien, elle est pas du tout remixée. Non, il y a vraiment une différenciation entre les deux. Oui, puis ça dure de 9h05 à 9h30, t'enlèves le disque au milieu, ça fait 20 minutes O comme l'instant M. Voilà. Ah ouais. Donc, Ah là là, Hmm, quel hasard. bizarre, Il n'y a, bizarre. Alors- pas la Madeleine du vendredi. Alors, Je pour sais le pas. programme qu'elle va faire sur Arte, ça devrait s'appeler le dessous des images. C'est apparemment le titre pour un provisoire, en tout cas pour l'instant. C'est une référence à une emblématique émission de géopolitique, Le Dessous des cartes, créée en 90. Bien sûr. Jean-Christophe Victor. Exactement. Fameux Vous l'avez Jean-Christophe tous vu. Vous Euh, l'avez tous vu en cours d'histoire géo. Bah, pas trop en vrai, moi, étonnamment.
Ah merde. Bah, nul. Donc, Bah, en à gros, chier, une émission juste de à chier. décryptage, une émission de décryptage des images, ce sera avant 28 Je minutes. conseille. Voilà, Très bien. décryptage des images. Mm. Voilà, en gros, ce sera ça. Et par contre, ça commence quand? On n'a Bah, pas pour encore l'in- la date. Pour Prochaine l'instant, semaine. ouais, T'as pas c'est la pas date encore annoncé officiel. Je sais pas s'il y a une date vraiment, mais Alors, bon. c'est pour On sait l'instant juste pas que dans ce les sera programmes diffusé. TV jusqu'à dans 3 semaines. On sait que ce sera diffusé par contre avant 28 minutes. Voilà. Oui, c'est ça. Ce sera avant 28 minutes, mais alors. à Mais je vois partir pas de ça en quand quotidien. Enfin, le format, je le vois pas tenir en quotidien. Moi non plus. Ouais, ça me Ouais, paraît plus bizarre. en hebdo, Bah après, ça se mais trouve, ça sur va un durer format 5 plus long, minutes, ça hein. pourrait être intéressant. Je sais pas. Ça se trouve, c'est un truc qui va durer 5 Ah oui, minutes. arrêt sur image. Non, c'est une... Oui, ce sera Un un quart format d'heure. court. Un quart d'heure. Voilà, donc en vrai, Enfin, un quart d'heure, c'est pas court. Hein. un format, si c'est un quart format court, à la Ça limite, dépend bon, pourquoi, un quart d'heure. Ah oui, non, un quart d'heure, ouais, ouais. Et voilà. On verra ce que ça donne. Effectivement. Dernière info, ça Ouais, c'est on marrant. va Alors ça, on va se foutre un petit peu de leur gueule là quand même, un Oh petit là. Oh peu. non. ça Europe 1 a changé une matinalier du week-end à la dernière minute. On était jeudi, ils se sont dit oh bah Thierry de Giral, ça dégage. Du coup, bah, il nous reste 2 jours pour trouver un gars pour animer la matinale de samedi et de dimanche. Je vais défendre Europe 1. Ah, défend Europe 1. Oula. Dans la grille de rentrée, dans le communiqué de la grille de rentrée, il n'y avait pas de nom. Ah. Donc. Ça veut dire que ça aurait été pris avant. Bah, est-ce que c'est défendre vraiment Europe 1, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème Non, c'est-à-dire d'organisation sur la c'est grille qu'ils ont- Oui, au final. oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé, mais ils n'ont pas annoncé Thierry Dagiral en disant ah bah en fait il se casse. Ouais, donc on met rien et puis comme ça, bon, ouais, vas-y, on verra au jour du tournage. C'est Alors- vraiment. Bon, Je vais vous poser 3 questions. Qui écoute Oula. Europe 1? bah plus personne, Qui écoute Europe 1 le week-end? plus personne. Qui écoute Europe 1 le week-end à 6h du mat? Personne. Deuxième question, qui est Thierry Dagiral? Oui, c'est clair. Qui est Thierry Dagiral? Et qui est Lénaïgue Monnier? Qui est Lénaïgue Monnier? C'est Non mais sportif. attends, C'est Thierry la Dagiral c'est remplaçante, et c'est celle qui anime désormais le Europe 1 Week-end. C'est fou, et hein. Europe Midi. Et Europe Midi. Et Europe Midi. Voilà, très bien. Ah bah, y a que Moi, Gauthier je sais qui savait. c'est parce qu'elle me suit sur Twitter. Oh Ah. Oh là là, Thierry t'es dans le Dagiral te showbiz, suit, toi, dis Khalil. donc. Moi, j'ai des petits contacts. Oh là là, il m'en boit du champagne et C'est pas tout, vrai. celui-là, c'est fou. Hmm. Bastien. Moi j'ai Cyril Ferraud Oui. qui me suit. Bien. Pour- Moi, j'ai pour Arthur dire- Nikos. Alors, Dagiral a pas. Europe 1 a pas viré Dagiral, cool. c'est Dagiral qui est parti parce qu'il refusait que sa matinale soit reprise par CNews. On en revient à ce qu'on disait il y a à peu près un an. Dans ce sens-là. Attends, Ouais. mais Ouais. Ouais. Europe D'après les reprise jours, sur CNews. d'après les jours. On en revient à Ah. ce qu'on disait avec la codiffusion Isabelle Moreau de sa matinale sur CNews, Europe 1, machin, qui n'a pas été reprise cette année, ce qui est étrange. Si, le 8h, Si. 9h. Oui, c'est vrai que ça a tellement évolué. 8h, 9h. Là, du coup, il voulait qu'il y ait des parties CNews Europe 1. Dagiral a dit bah non. Et donc, du coup, d'un commun accord avec des gros guillemets, ils se sont rendus compte que c'était C'est pas complètement- le bon profil. C'est complètement con parce qu'on va pas se mentir. Je pense qu'ils voulaient surtout faire une matinale à la CNews du coup, parce que une matinale radio généraliste le week-end, c'est un enchaînement de trucs enregistrés. Hmm. Oui, C'est la mais chronique il voulait Jérôme. voulait pas que ça soit sûrement Oui. la ligne éditoriale de CNews. Oui, voilà. Bon voilà, en tout cas, c'est une petite info qui m'a bien Et je fait pense- marrer. Et si c'est ça, comme tu dis, Bastien, je pense qu'il y a un bon de sortie, comme quoi tu peux ne pas vouloir être diffusé sur CNews et faire jouer une sorte de clause. À noter d'ailleurs le tout nouveau studio télé de CNews chez Europe 1. Alors il y a beaucoup de choses parce que ce canal est en train de déménager, on n'en a pas parlé, on en parlera Oui. peut-être bientôt. Le canal est en train de déménager et il y a un Oula. nouveau studio qui est... Oui, Là, j'ai c'est les tapé travaux, dans là. le On micro. entend les travaux, justement. On est chez Canal actuellement. On est chez Oui, Canal, oui. les perceuses, Vous là. entendez on est en direct Il y a des un travaux nouveau- de Canal. Un nouveau studio CNews en fait- chez Europe 1 qui vient d'être fini et qu'on a pu voir aujourd'hui pour Punchline. Et qui est mieux, Ah, d'accord. spoiler, qui est mieux que le studio de CNews actuellement chez Canal. Ah, D'accord. merde. Ok. Tu vas être Voilà. obligé de me lancer. Les plateaux de Swayze, enfin de Canal Plus One, sont effectivement. C'est Ils ont l'air une un peu succession petits. de placards à balai. Donc si vous voulez voir des placards Ouais, à balai à ils l'antenne, sont n'hésitez pas à vraiment regarder petits. Canal. Ah C'est ouais. terrible. Canal Plus Foot et ouais, si vous regardez globalement Canal Plus Foot, c'est News. Et en gros, ils retapent des studios de CNews pour être transformés en studios de Canal Plus Sport. Enfin, Oh, le c'est bordel. vraiment, c'est Ouais, c'est un gros l'économie. bordel. Et ils ont dû quitter Cata. Lumière en urgence parce que le bail de Lumière se termine. Donc ils ont dû quitter en urgence. Et ça se sent qu'ils n'avaient pas vraiment fini les travaux à One. Et même la technique, hein, et pensez aux équipes techniques qui en chient pas mal en ce moment, Ouais. du coup. Ouais, Ouais. c'est clair. Eh ben les amis, on va s'arrêter là-dessus pour ce soir, mais juste avant, parce qu'il est pas encore 22h. Oui. Le PG. Non.
Ah, Non. on a dit que c'était fini. Eh oui. Malheureusement, non, ce n'est Eh pas oui. le PG. Rupture de contrat pour la speakerine qui Nous était en n'avons pas CW renommé. aussi d'ailleurs, on en a pas parlé. Hein. Mais elle a fait 1 an donc ça va, c'est legit. Pas fait Nous n'avons pas renouvelé son contrat. Comme mais l'humoriste Télématin. c'est un comeback tout de suite. Voici un comeback, Oui, pauvre. voici le La comeback. Ne tirons Du jeu pas, d'Arnaud. ne tirons pas sur elle. Jingle. Le comeback du jeu d'Arnaud. Arnaud, qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir? On ne t'entend pas, Arnaud. Il y a pas de micro, Le let's micro go. n'est pas allumé. Let's go. C'est pile à son moment C'est que le son jeu micro bug. est là. C'est magnifique. Vous l'avez interrompu dans son Fall Guys. Nous ne t'entendons pas, Arnaud. Nous ne t'entendons pas. Là, nous ne t'entendons pas, Arnaud. Non, toujours pas. Ah, oui, mais très mal. Mais on t'entend. Mais très mal. Mais on t'entend. Bien Non, ne t'entendons plus. Non, Oui. là, ça ne marche plus, Arnaud. parti, là. Mais si, on l'a entendu là. Oui, mais là, il a changé de. Mais si là. Ouais, mais Allô? Mais nous entendons de très loin. Vous entendez là? Oui, Oui. mais de très loin. Bah non. Et Jérémy, Oui, c'est là, oui. très compliqué de t'entendre aussi. Hein. Jérémy, c'est insupportable depuis 20 heures à peu près, ton son de micro, Jérémy. Non mais là Ah, c'est ça vraiment devait- depuis tout ça à l'heure devait- t'essayes de faire des phrases et ça... Mais Ça devait être Bah, la c'est révolution de cette saison. Malheureusement, malheureusement, elle n'aura pas lieu. elle n'aura pas lieu. Non, moi, Arnaud, Je on sais- t'écoute. je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon C'est micro. Là, c'est Voilà. Alors, je vous ai préparé un tout petit jeu. C'est simple. Il y a eu un thème qu'on a évoqué rapidement dans le Midi Express, qui était les Miss France. Je vais vous donner des noms d'émissions de télé ou de radio, et vous allez me dire quelle Miss France est apparue dans celle-ci. Bah dans toutes les émissions de radio actuellement déjà, donc ça c'est Non, fait. mais Toutes les matinales Bah, radio. où, Non, elles on a- ont, où elles ont eu un vrai rôle. Hmm. D'accord. Ah bah alors j'ai pas compris Ok. la consigne, merde. Ouais, tu peux répéter? Je vais vous donner des noms d'émissions de télé. Oui. Et vous verrez, de toute façon, les émissions, il y a forcément qu'une seule Miss France qui a été affectée à cette émission. Vous allez comprendre D'accord. pourquoi. Non, je pensais que t'avais donné des émissions, il fallait trouver l'année de création de l'émission par rapport à la Miss France en cours. Oh, t'es tordu, t'es tordu de ouf. Bon, Oh la vache. je vous propose un premier. Un essai, par exemple, si je vous dis Secret Story. Ah bah Rachel, Rachel. Rosa. Voilà. Rachel Le Grain Rosa. Trapani. Bonjour, Rosa. Bonjour Rachel, Rosa. Voilà. Bon, celui-là, c'était un coup. Ouais, vous avez compris le principe. Ok. Allez, je vais avoir aucune rêve, c'est génial. Ok. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Sonia Roland. Alexandra Rosenfeld. Bonne réponse d'aller. Oh là là. Ah oui. Et oui, La 2. La 2. Ah oui, j'étais sur la première. Et ouais, Oui, c'était la le piège. The Island. Marine L'Orphelin. Souvenez-vous Sonia de Roland Irlande. Non. Elodie Gros succès Gossuin. de The Island, Oh là là. Bah oui, enfin, Ah, il y en a eu plein des Miss France. Malika Mena. Non. Il y a eu des people dans The Island déjà. Laurie Tillman. Non. Delphine Lab. Despizer. Il y avait Lab. Non. Oui, non, mais là, mais elle n'a pas été Miss France. ouais. Non mais c'est. Le mec, il va nous Déjà, dire tous j'ai- les candidats sauf la Miss France. Il a bien compris Sophie le Gallman. principe du jeu. J'ai l'émission, c'est déjà bien. Maréva Galanter. Non. Oh, je sais pas. J'en connais Maëva pas Cook. beaucoup en vrai. Non plus. Camille Serre. Camissaire, voilà, bonne réponse. Camissaire. Au bout d'un moment, hein, Bien pour de les joué. citer, je tombe Voilà. sur la bonne réponse. Est-ce qu'elle s'est À ouverte des streams qui nous dit Stéphanie de Monaco. Ensuite, il y a eu Splash. Qui a fait Splash? Quelle Miss Splash? Oh putain. Sylvie Tellier. Sylvie Tellier. Non. bah. Sophia Roland. Pourtant, elle a fait un plat. Laurie Il est Tillman. bon. Ce Laurie Oui, Tillman, bonne réponse, Alex. Alex. Ah oui. Alex qui est en train de cartonner tout le monde. Mais Allez, pareil qui a regardé Splash aussi. Enfin voilà, faut Ah. dire les choses à un moment. Et Estelle Denis était géniale. Bah tant mieux. Très bien. Belle Combien info ça coûte? encore. Combien ça coûte? Julien Courbet. Jean-Pierre Pernaut. Ah oui, c'est combien ça coûte, c'est Jean-Pierre Ah oui. Pernaut en plus. Sophie Talman. Sophie Ah Talman. oui, Sophie Talman, exact. J'ai des téléfoot, Sophie Je Talman. l'attendais sur Téléfoot, oui. Eh oui, mais c'était tellement attendu sur Téléfoot que j'allais pas le mettre sur Téléfoot. Exact. Popstar, qui a fait Popstar? Mia Fry. Ah bah l'autre. Les quadricolores. Les quadricolores. Vague. Bruno Vandelli. La primaire. Bonne réponse de Gauthier. Gauthier a dit Maréva Galanter. Putain, mais c'est pas vrai. La Les saison atouts. c'est 8. La saison c'est Les 8. atouts. Évidemment. Oh putain, ouais, mais putain, il y avait des trucs que personne n'a vu. Mais qui l'a regardé la saison de Popstar sur C8? C'est pareil, bon, ça suffit. Allez, là, ça va être rapide normalement. Manu dans le 6-9. Elodie Gossuin. Elodie.
Alex, bonne réponse d'Alex. 4 points pour Alex. Je m'attendais à ce que Je tu vous- dises RFM, du coup, moi je l'avais sur RFM. Je vous ai parlé de la frange, Elodie Gossuin. Ah oui. Merde. J+7, Elodie Gossuin. Allez, là aussi, ça va être rapide. La roue de la fortune. Valérie Beg. Bien. Adriana Carambeu. 3, il en reste 3. Il y a première compagnie. Qui a fait première compagnie? Soigné Groland. Non. Putain. L'autre, Laetitia Blégé. Oh, Tu les connais elle est plus tous. Miss France. Elle est plus Miss France. Si. Elle s'est pas fait destituer suite à ces photos. Ah Si. oui, bah, Après, Ah, oui, mais du coup, elle est plus Miss France. On enlève la question. Oh On là enlève le là. point. oh, ouais. Oh Allez, il en là, reste c'est 2. bon. L'aventure Robinson. Sonia Roland. Non. Marine Lefort. Marine l'orphelin. Marine l'orphelin. Bien joué. Allez, dernière question. La dernière, ça peut être une égalité entre Alex et Gauthier. Il y a 5-4. Fort Boyard. Elodie Delphine Gossuin. Vespizer. Maëva Cook, Camille Serre. Delphine Vespizer. Tout le monde, toutes les Miss La France en facho, la fait. facho. C'est la facho. Toutes les Miss France, elles font Fort Boyard tous les ans. Ouais, mais il y en a C'est vrai, en plus. Qui est vraiment. Qui n'est pas Ah non. candidate, mais qui participe en tant que. Elodie Gossuin a fait la cage. Oui, en plus. Oui, en plus, c'est vrai. c'est Ah, vrai. c'est Oui, vrai. mais moins que Delphine Spizer. On annule le point. Oh. On annule le point, ce qui fait 5-4 pour moi, c'est moi qui De ai toute gagné. façon, Alex gagnait quand même avec la réponse comme Sébastien. Ah bon, c'est pas Gauthier? Je tiens à dire, Laetitia Belliger, elle s'est excusée et est redevenue Miss France. Voilà. Ah. Ah d'accord. Merci Bah, c'est à- facile, en merci fait, à de devenir Arthur Miss N9. France. Est-ce que- Et Valérie Beg, elle s'est excusée, elle Non. De quoi? Elle ne sait pas. Elle a fait. excuser, Valérie Beg. Désolé. Oh, la bonne blague. Excellent. Oh, la bonne Voilà, blague. bravo, Et bravo c'est Alex. sur cette bonne blague qu'on va se quitter. Bon jeu de mots de Bastien pour terminer le live, pour se terminer ce premier numéro de la saison 3 de J+7. Merci Bastien, merci Gauthier, merci Paco, merci J'ai une Arnaud. question. Merci Jérémy d'avoir été là. Ça y est, 22h, il n'y a plus de questions, tu la poseras en antenne Gauthier. Est-ce Merci. que t'as fait ta story? Ah bah non, j'ai pas mon portable, donc je peux pas le faire. J'ai dit au début de live, j'ai pas mon portable, je vais devoir la faire là. Merci de m'y faire repenser. Passez une bonne soirée. On se donne rendez-vous jeudi à 16h30. Je vais faire un petit peu de Fall Guys. Je vais essayer de voir ce que je fais. Enfin, Et qui est sur Twitch à jeudi à 16h30? bah moi. Plein de gens. En vrai, plein de gens. En vrai, plein Et de on gens. fera peut-être des after J+7 dans la saison. Restez Ah, connectés. il y aura peut-être des afters, pas ce soir, mais peut-être bientôt. Non, ce pas soir. ce soir. Donc, on vous tient au courant, évidemment. 16h30 jeudi, Fall Guys. Et sinon, on se retrouve lundi à 20h. Notez bien le nouvel horaire. 20h pour le deuxième numéro de J+7. Passez une bonne semaine d'ici là. Merci encore à tous ceux qui sont venus ce soir d'ici pour cette première. Merci les gars, on va se couper. La liaison avec vous va couper les gars. Donc dites au revoir, à bientôt, merci. Au revoir. Au revoir, bientôt, merci. Au revoir. Et d'ici là, Au revoir, merci. au revoir, au revoir. Voilà, ça y est. Ils sont partis. Merci d'avoir été là. Passez une bonne soirée. N'oubliez pas à vous. Ils disent n'importe quoi. Si vous saviez. Je vais enlever mon écouteur. Passez une bonne soirée. Vous pouvez vous abonner sur Twitter, Instagram évidemment. Il y a le Discord qui marche toujours. Bonne soirée. Je vais aller me coucher parce qu'il est déjà tard. Allez, à jeudi ou à lundi. Ciao.